Du coup, les gens qui sont musulmans peuvent venir débattre, ce sera avec grand plaisir. Lubna qui demande pourquoi faire des lives. En fait, je pense que vraiment montrer les textes, ça va déjà faire réfléchir certains. Parce que beaucoup de musulmans ne connaissent pas du tout leurs textes. Vraiment, hein, ils croient avoir lu, ils croient savoir, et quand on leur montre les horreurs qu'il y a dedans, qu'ils sont censés avoir lu, ils disent ah bah non, moi je l'ai pas vu, moi je l'ai pas lu, moi je l'ai pas compris comme ça. Euh, donc voilà, c'est faire face aussi au déni. Ah oui, pardon, quelqu'un voulait parler? Non, non, j'allais dire, je suis totalement d'accord avec toi. Du moment que on parle des trois textes de la même façon et qu'on dit que les trois Ah moi, textes c'est de la moi, merde, moi pour ça moi, m'a. toutes les religions sont des sectes. Eh ben, Toutes, toutes. je vous aime fort et Guillaume, je vais vous laisser parce que j'ai rien à apporter parce que vous faites ce que merci beaucoup. j'essaie de Bah faire Juste merci avant en que tout tu cas partes, s'il Guillaume, te merci plaît. pour la force. et Bisous. je vous aime fort et pardon. Non, juste avant que vous partiez, parce que généralement les gens partent directement, euh, je vais vous dire en fait pourquoi on va pas dire qu'on s'acharne sur l'islam, mais moi j'ai une plus large connaissance sur l'islam et j'en fais une critique, mais pas juste une critique sur l'islam, mais c'est une critique aussi antithéiste. C'est ça le résumé en gros. On Ouais, je peut discuter suis. des textes de la Bible parce que c'est dégueulasse. On peut discuter des textes de la Torah parce que c'est dégueulasse. Et surtout, en fait, il y a des textes clairs dans l'islam, par exemple, qui montrent clairement que ça a été copié du Nouveau Testament et de Oui, l'Ancien je suis aussi. d'accord avec Donc toi. c'est la même chose. Je suis totalement d'accord avec toi et je pense que en ce moment le texte enfin, les textes les plus à critiquer, c'est le Coran et la Torah, pour des raisons différentes. Mais je vous laisse et j'aime beaucoup ce que vous faites et je vous aime très fort Merci, nous aussi on t'aime. Merci à et, toi, on t'aime. et à très vite. Bisous. Mais ouais, c'est vraiment d'une importance primordiale de parler des textes, car beaucoup ne sont pas au courant. Et voir quelque chose que tu n'es même pas au courant comme quelque chose de magnifique et la meilleure chose du monde, c'est hyper dangereux. T'as de la télé derrière? Ouais, moi, excuse-moi. Non mais c'est pas ici, soit t'es sur la télé, soit t'es sur nous, mais pas les deux en même temps. Non, je rigole. Non, tu fais ce que tu veux. Non, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Je vais demander à ce qu'elle Non, baisse. mais je rigole. Non, mais Euh, t'inquiète, laisse-la faire ce non, qu'elle veut. c'est en fait, juste pour te dire un truc, j'ai trouvé un texte qui est intéressant. En fait, ce sont des textes qui, non seulement les textes généraux, par exemple le mariage avec Aïcha, le fait qu'il a agressé sexuellement une femme, le prophète, Quoi? le fait que, Ah, ça, le bah... fait qu'il a, si, il y en a plein comme ça. Ah non, mais Euh, moi j'étais pas au il, courant. Mais il doit y en avoir, mais moi j'étais pas au courant. il y en a plein. En fait, ce genre de textes déjà qui sont généraux, qui sont appliqués aussi par rapport à la jurisprudence sont cachés. Mais il y a d'autres textes aussi qui sont encore plus cachés. Donc, par exemple, moi, si je vais partir sur Dorar ou Sunna.com ou autre, je vais trouver le mariage de Aïcha, je vais trouver Banu Quraïda, je vais trouver un petit peu tout, tu vois. Même si les imams ne le montrent pas. Certes, il y a d'autres textes, par contre, qui sont plus cachés parce que ils frôlent le ridicule. Par exemple, là, ce que j'ai, enfin, tout à l'heure, je vais te donner la source parce que moi, je cherche en arabe. Je ne cherche pas en français ou en anglais parce qu'en français et en Mais anglais, tu la peux m'envoyer sur traduction, parfois. Discord, Spicy. Ouais, il n'y a pas de Tu sais problème, que je peux mon Discord est traduire, toujours t'inquiète. ouvert pour toi, jour et nuit. Non mais Merci sérieux, beaucoup. faut vraiment qu'on dénonce ça parce que c'est pas possible quoi. C'est vraiment c'est pas possible. Il y a l'imparfait. Si tu veux monter, quand tu dis on est dans le déni et vous essayez de comprendre en profondeur et tu dis qu'on est ingrat parce qu'on ne reconnaît pas Allah. Mais quand je lis le Coran, ça me donne pas envie d'avoir de la gratitude envers Allah vu comment il me traite, vu Comment comment il traite Allah les autres? parle des femmes, des homosexuels, des enfants, des non-musulmans, des juifs, des chrétiens, des athées, des polythéistes, ça ne me donne absolument pas envie de reconnaître Allah et de penser que c'est le meilleur et qu'il est parfait. Parce que tu ne cherches pas à comprendre. Si, j'ai cherché à comprendre pendant longtemps. Et dis-toi qu'il y a quelques années, les années 2010, 2012, 2013, je défendais l'islam. Je disais que c'était une religion de paix, d'amour, de tolérance, de respect, et que j'étais sûre, j'étais convaincue
euh, que les gens, les drapeaux noirs, etc., les gens qui étaient à l'extrême, alors qu'en fait, il n'y a pas d'extrémistes dans l'islam, c'était des gens qui ne suivaient pas, qui ne lisaient pas le Coran. Et en fait, oui, ils lisent le Coran et ils l'appliquent. Pour moi, le musulman est celui qui applique l'islam et pas celui qui n'applique pas l'islam. Et comme dans le Coran, c'est écrit que n'est pas musulman ou est un hypocrite celui qui prend une partie du livre du Coran et qui rejette l'autre partie, ça fait que ça vient direct à l'extrême. Soit oui, soit non. En fait, c'est on-off. C'est pas, tu peux pas être dans un entre-deux. En fait, l'islam est binaire. Non, il n'y a pas En fait, d'extrémiste. non, attends. En fait, il y a un truc qui me fait largement siffler du nez, Sherazade. C'est notre malinterprétation des textes. Quand le texte est assez clair, quand on vous dit, quand Allah vous dit de ne pas boire de l'alcool ou de ne pas manger du porc, c'est ok. Mais quand Allah, à la lise, donc autorise par exemple quelques pratiques, notamment le mariage des petites filles, en fait, on a mal interprété la chose. Alors pourquoi ne pas vous dire que vous avez mal interprété l'interdiction de l'alcool et mal interprétation aussi de l'interdiction aussi donc de l'alcool. Voilà. Alors qu'il y a d'autres avis minoritaires qui autorisent clairement de boire de l'alcool. On n'en parle pas assez, mais c'est pas grave. Donc les différentes soi-disant lectures, moi je n'y crois pas trop parce qu'en fait les textes sont là, Allah a dit des choses et le Coran n'est pas complet. Donc on doit aller un petit peu voir si on est musulman sunnite, on doit aller voir les avis donc des exégètes sur ce sujet-là et le muhaddithin. Juste, je te dis, j'ai trouvé donc un texte, je reviens vers ça. Ce texte-là, il est clair. C'est le Tirmidhi et donc il est dispatché en plusieurs sources. Oui, le Coran n'est pas complet, l'imparfait, si tu le savais pas. Parce que si je te demande c'est qui Abu Lahab dans Surat al-Masad, tu ne sauras pas me répondre du Coran. Arrive à Tu m'envoyer sauras les me sources répondre. Discord. Et là, je vais parler avec les gens qui sont là parce que je vois des. Il y a plusieurs niveaux modérés, etc. Non, les musulmans modérés, l'islam modéré n'est absolument pas reconnu par les sunnites ou par les gens qui pratiquent, par les savants. Je pense Par pas les que les salafs. mais Par oui, les je pense pas salafs. qu'ils vont dire vous pouvez pratiquer l'islam comme vous voulez. Et même dans le Coran, est-ce que c'est écrit l'islam est modéré, pratiquez l'islam comme vous voulez, priez quand vous voulez, vêtissez-vous comme vous le voulez, ou c'est écrit la femme doit se cacher, doit se couvrir son corps, doit baisser le regard, comme l'homme aussi. Euh, si vous êtes musulman, il faut Attends, prendre tout ce qu'il y a dans le Coran. Tu vois ce que je veux dire, c'est que c'est pas à la carte. attends. Il nous a traités de vendus. Frérot, le vendu, tu sais c'est qui? Si tu es algérien, marocain, tunisien, c'est toi le vendu. Je vais t'expliquer pourquoi. Hein? Dès qu'on va parler à un Algérien, on va lui dire c'est qui Uqba ibn Nafi', il va lui lécher le huc. Quand on lui dit c'est qui Koussaïla, c'est qui le Kahina, il va dire je sais pas c'est qui. C'est une mythologie, ça n'existe pas. C'est vous les vendus. Parce que vous avez clairement, vous êtes sauté au bras de cette culture empruntée. L'arabe. Vous n'êtes pas arabes les nord-africains, vous êtes des vendus. Oui, parce que n'oublions jamais, hein, les montagnes ont une mémoire. Hein. Les montagnes, je le répète, ont une mémoire. Nous savons notre histoire. Nous, les vrais Imazirènes, nous connaissons notre vraie histoire. C'est vous les vendus. Vous avez accepté l'islam comme culture, même pas comme religion. Alors là, ça serait un petit peu. Et je vous pointe, vous, les descendants de Na'alallah alaykum. Ya wadi rabbak nkhara alayh. Qolha lak. Je chie sur Allah, mais c'est pas grave. Ça c'est une autre question. En fait, je vous poserai euh, une question en fait. Ceux qui croient en ce dogme, quand Allah, à la fin des temps, il va vous ressusciter, et en dessous de son trône, il va tirer d'un tiroir une pluie qui ressemble fortement, et ça c'est de la source de l'Razali, qui ressemble fortement à la texture et à la couleur de ce que vous avez, vous les hommes, hein, quand vous avez du plaisir, oui, je parle du sperme, je peux même pas dire le mot pour le live, et qui vous arrose avec, après vous allez ressusciter. Comment pour vous c'est logique? Ça c'est la première. La deuxième, je parle de logique, je ne parle même pas de morale. Hein. On ira vers la moralité en deuxième lieu. En deuxième lieu, bébé, si tu y crois à ça,
Tu vas m'expliquer. Le khamaj, c'est ça, je te parle. Je te parle de Allah, il va t'asperger à la fin des temps. C'est ça le khamaj. On va y aller petit à petit dans le khamaj. J'ai d'autres textes qui sont aussi dégueulasses que tu ne le penses. La haya fi din, comme on dit. Il n'y a pas de honte dans la religion. Il n'y a pas de problème, je vais te sortir les textes de la honte. Et on verra si tu adhères à ce genre de propos. On continue. Il y a un autre texte où, soi-disant, le prophète s'est fait monter par des djinns. Hassanun sahih. Hein? C'est un Hassan sahih, ce hadith. Et d'autres, et d'autres. Là, je te parle de logique. Tu me parles de khmaj, tu me parles en fait d'impureté. On va y aller sur l'impureté. L'impureté, c'est que ton prophète s'est marié avec une gosse de 6 ans et qu'il l'a consommée à l'âge de 9 ans. Il y a des sources. Moi, je vous parle avec vos sources. Je n'invente pas, je n'interprète pas comme vos imams qui veulent faire vendre l'islam blanc. L'islam blanc n'existe pas. Cet islam blanc, il va juste en fait vous mettre du foutre dans les yeux jusqu'à arriver à leur point culminant, c'est de vous tabasser avec la charia. La charia, vous aimez la charia, donc ça sera ok pour le mariage des petites filles. Vous êtes pour la charia, vous êtes ok pour torturer des gens en pleine place publique. Vous êtes pour la charia, on va couper les mains des voleurs. Il y a plein d'horreurs de la sorte dans la charia et dans l'islam sunnite. Donc arrêtez de dire aux gens, vous n'êtes pas des théologiens pour en parler. Les théologiens, on a débattu avec eux. On a vu les apologètes débattre avec des apostats. La seule conclusion que j'en tire, malhonnêteté intellectuelle, taqiya et aussi mensonge. Je t'en prie, Sherazade. Ah non, mais moi je t'écoute parler, hein, c'est passionnant. Ah, merci beaucoup. Donc en fait, Non, mais c'est vrai, ça ce tu que as je beaucoup de comprends. connaissances et c'est bien que tu... D'ailleurs, ils t'insultent dans les commentaires, mais on s'en fout parce que... C'est pas grave. Non, c'est pas... Voilà, c'est pas grave. C'est pas grave, en fait. Quand vous insultez, c'est que vous avez vraiment aucun argument. C'est un aveu de faiblesse. Spicy, elle a été musulmane plusieurs années, hein, si jamais. Donc, de dire qu'elle est dans la haine parce que pour aucune raison, ça, c'est pas vrai. Parce que avant, elle défendait, je pense que tu défendais l'islam. Tu étais pratiquante. Je défendais les textes qui demandaient à pragmatiser les gens. Après, à un moment donné, je me suis posé la question. Parce qu'en fait, je voyais, moi j'ai vécu en Algérie, hein. Je voyais en fait les féminicides, le fait de dire que l'Algérie est visée par tout le monde. Visée par qui en fait? Visée par, ce surenchérissement de l'arabité qui n'est pas une culture du Nord-Afrique, j'ai pas compris le délire. Puis quand tu cherches dans les textes, dans l'histoire, tu vois très très bien que les Arabo-musulmans ont colonisé. Je n'ai pas de haine envers les Arabes. Au contraire, les Arabes de 2025 maintenant, ils disent aux Nord-Africains, vous n'êtes pas Arabes, vous êtes arabisés. Reprenez votre identité. C'est les Arabes eux-mêmes qui disent ça. Puis quand tu sais comment Je ne l'islam les... s'est implanté partout, ça fait des frissons, quoi. Jaco, en fait, c'est pas, je dis pas que t'as pas compris l'islam. J'imagine que tu comprends l'islam, sauf que quand on dit il n'y a pas d'extrémistes, ça veut dire que soit tu es pour l'islam, pas pour nous, mais pour l'islam, pour Allah, soit tu es musulman et tu appliques les textes, il n'y a pas d'islam modéré. Les gens qui disent qu'il y a un islam modéré, c'est des menteurs en fait. Parce qu'ils savent très bien que l'islam ne peut pas se modérer. Par exemple, c'est écrit dans le Coran que quand tu es musulman, tu ne peux pas avoir d'amis non musulmans. Tu dois t'éloigner de ces gens-là. Parce que c'est des mécréants et que si le mécréant arrive à te faire réfléchir, avoir un esprit critique, te montre justement ce qu'il y a de mal dans ta religion, tu risques de réfléchir et de ne plus être musulman, de ne plus vouloir de la vérité du Coran. C'est pour ça, en fait, qu'ils veulent pas... et ça, c'est le principe d'une secte, de laisser les gens entre eux pour que quand il y a un doute ou quoi, tu restes avec les gens. Quand il y a un doute, tu parles à l'imam. Tu dis, voilà. Et l'imam, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va te dire, quitte la religion si t'as des doutes, ou il va vouloir t'endoctriner encore plus? Non. Il va vouloir t'endoctriner encore plus. Parce que lui, il a tout intérêt à ce que tu restes dans l'islam. Nous, on n'a aucun intérêt à vous faire sortir ou rentrer dans l'islam. Enfin, on s'en fout, en fait. On montre ce qu'est l'islam. Si vous, de votre propre chef, en sachant, tout ce qu'il y a dans l'islam, vous voulez rester, c'est pas notre problème. Mais au moins, on aura montré ce que c'est
Et moi, j'ai failli me convertir justement parce que je ne savais pas. Quelqu'un qui m'a montré ça alors que j'étais naïve. C'est pour ça que j'ai lu le Coran et ça m'a waouh. Je me suis dit comment ça l'homme peut frapper sa femme. Euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment dégueulasse. Et mon pote qui m'a sorti quand je lui ai dit ah t'as vu dans le Coran tu peux frapper ta femme. Il m'a écrit d'abord impossible. Et après, quand je lui ai montré le verset, il a dit non mais en fait tu pouvais frapper ta femme avec un siwak, c'est parce que les compagnons du prophète aimaient tellement le prophète, ils étaient tellement à fond, toujours derrière le prophète et tout, que quand le prophète a sorti ça, c'était pour rigoler, c'était de l'ironie, et ils l'ont quand même noté. Donc les compagnons, ils notaient tout, même ses ironies. Donc c'était une blague qui a mal tourné, car le prophète faisait une blague en disant oui, vous pouvez frapper vos femmes avec un siwak, mais eux, ils l'ont pris au sérieux. C'est pour ça que c'est écrit ça. Tu peux sortir Le, quand? le, le pire, hein, Sherazade, le pire, hein, c'est que dans tout cela, on nous a fait croire que le prophète, ses compagnons étaient cul et chemise avec lui. Mais quand on va aller voir les derniers jours du prophète, on va aller lire le livre, on comprend très très bien que même à sa mort, donc il est resté 3 jours à pourrir sous le soleil avec son manteau, Khadija n'était pas là, ainsi que certains compagnons, parce qu'en fait, ils se préparaient à la guerre après, donc l'enterrement du prophète. On sait très très bien que bah, même eux savaient que c'était une supercherie. Donc dire que les compagnons, et en étant sûrs de ça, qu'ils étaient cul et chemise avec le prophète, je dirais mensonge. Ok, je savais pas. Je suis de nouveau là, hein. Depuis un moment, je vous Ah écoute. pardon. Merci. Donc. Ouais, vas-y. Non, non, pas de souci. C'est un peu chaotique chez moi, donc si je repars et que je reviens pas, je te laisse gérer, faire mes lives s'il faut, mais voilà. Si je ferme mon micro, c'est peut-être que je suis occupé autre Ouais, chose. moi, je peux pas fermer le live en fait. C'est toi qui. Ah ok, ça je savais Moi, je pas. peux juste faire monter les gens et Je me laisse fermer les comme ça. micros. De toute Mais façon, sinon, je je repars peux te pas. voir, je repars Ouais, te tu voir vas de toute partir. façon. Tu vas partir Je bientôt. voulais... Non, là ça va Ah pour ok. l'instant. Mais je voulais dire, moi j'ai pas autant de connaissances précises des textes que vous, etc. Donc je me base sur des choses, je dézoome un peu et ne fût-ce que de poser la question de pourquoi est-ce que une religion aurait plus de valeur que n'importe quelle autre religion, ou cette autre question que je trouve très pertinente qui est si vous étiez né dans une famille, un entourage qui avait une autre religion, a priori vous l'auriez aussi. Voilà, rien que réfléchir là-dessus, déjà, c'est aussi une approche qui, chez certaines personnes, peut fonctionner aussi. Voilà, moi, je ne comprends pas comment on se pose un peu et qu'on prend le temps d'analyser qu'on a la même religion que sa famille et que son entourage, qu'il y a des centaines de dieux différents, qu'il y a des centaines de religions différentes, et que les religions sont corrélées avec la zone géographique et que toutes ces religions ont plus ou moins les mêmes bases qui viennent de textes antérieurs ou de croyances antérieures, mais ont quelques différences subtiles et se contredisent toutes, elles ne peuvent jamais être vraies en même temps. Enfin, bon, si on se pose et qu'on réfléchit, il y a tellement de points problématiques. Donc, pourquoi est-ce qu'on croit en ces religions? C'est souvent aussi parce qu'on ne sait pas expliquer pourquoi est-ce qu'on est là, pourquoi est-ce qu'on existe, quel est le but de la vie. Et donc ça peut, c'est normal, ça peut faire peur, c'est angoissant pour tout le monde, pour moi aussi. Et se dire je n'ai pas de réponse, je ne sais pas, ça peut effectivement être très inconfortable, voire angoissant. Donc je comprends qu'on puisse se raccrocher à certaines croyances ou certaines religions pour ça. Mais voilà, il y a aussi une réflexion à avoir là-dessus. Et effectivement, comme vous disiez, la secte, le gourou, voilà, l'endoctrinement par la peur, par les récompenses. Bon, voilà, il y a tellement de points qui sont cochés avec les sectes que voilà, c'est tellement flagrant que il y a que le fait que ce soit politiquement accepté par trop de gens dans les sociétés. Il y a que pour ça que ça fonctionne aussi bien les religions, les sectes religions, à mon sens. Mais voilà, de nouveau, j'ai pas assez de connaissances pour rentrer vraiment profondément dans les textes et tout ça, mais ça vous fait très bien, du coup. Il y a Oui, mais plusieurs même si tu n'as pas de connaissances, tu es assez logique pour voir que ça a été écrit par des hommes. En fait, c'est ça qui me tue à chaque fois, qui disent oui, il faut parler avec des imams, il faut avoir des connaissances. Salut Max, il faut avoir des connaissances, il faut avoir lu des livres et en arabe, etc. Mais en fait, quand on connaît la logique
et qu'on est humaniste, qu'on connaît un peu, voilà, qu'on s'est renseigné sur la science, etc. Quand on lit, on n'a pas besoin de tout savoir pour savoir que c'est faux et que ça a été écrit par des humains. En fait, il y a plein de choses qu'on ne sait pas, mais ça se voit que c'est humain. Et à partir du moment où c'est humain et que les phrases du Coran sont humains, c'est impossible que Allah ait validé ça ou ait fait ça. C'est totalement improbable, impossible. Et le fait que des gens croient à ça, vraiment, c'est hyper dangereux. Salut Max. Oui, Salut les filles, salut Lot. C'est un peu long, Salut Max. c'est bon, je suis désolé. Salut. Ouais, t'as pas vraiment besoin de science en vérité. Hein. Pose-toi la question, un Dieu créateur qui est supposé être parfait, il crée des créatures imparfaites. Hein. Il commence par les circoncire parce qu'il s'est foiré. Il faut les circoncire pour des raisons médicales, soi-disant, alors que les microbes, c'est aussi lui qui les a créés. Enfin, tu vois, déjà, ça tient pas, quoi. Mais un Dieu créateur qui crée des créatures imparfaites, puis qui les juge en fonction de ses imperfections, c'est quoi ce Dieu? Tu n'avais pas besoin de chercher bien loin, en vérité. C'est quoi ce Dieu, quoi? La question qu'il faut se poser, et que les musulmans devraient se poser, déjà, c'est celle-là, quoi. Pourquoi il crée des imperfections et qui puis après, il t'accuse d'être imparfait? C'est quoi ce délire? Il pouvait pas créer la perfection, il pouvait pas créer le paradis direct et nous y coller dedans et qu'on vive en paix. Pourquoi nous tester avec des imperfections qui nous a déjà lui-même imposées? C'est quoi le délire derrière? Après, si tu rentres dans les textes, évidemment, écoute Spacey, écoute Sherazade, elles vont te déballer des trucs absurdes dans tous les versets. Ah, Il y en a Spicy, même elle voilà. met des mecs hyper sûrs d'eux, qui ont de la connaissance, qui savent parler arabe. En 5 minutes, elle les met en PLF. Spicy, Ouais. c'est vraiment... T'exagères, meuf. Ouais. Non, mais, c'est non, vrai, mais j'adore. vraiment, c'est vrai. Non, mais j'adore juste. Excuse-moi, Max, je t'ai coupé, pardon. Non, vas-y, Mais Spacey. La 434 reverse chez moi, t'inquiète. J'ai la galanterie dans ma culture. Merci. C'est très gentil et c'est très bien placé d'ailleurs. En fait, c'est pas que je peux les mettre en PLS ou un truc comme ça, c'est juste que je vais jouer un effet majoritairement miroir. Euh, Tu montes avec arrogance, je te répondrai avec arrogance. Tu montes avec un discours mielleux, je vais te parler avec un discours mielleux, mais faudra faire attention à ce qu'on utilise comme mot, comme sophisme, ou bien quand on sort les sources. Parce que moi, généralement, mon domaine, donc, c'est de la biologie et de l'anthropo. Si on me met face à des contradictions par rapport à la science, parce que le concordisme, j'aime pas trop ça, même dans l'islam, le concordisme est une bid'a, c'est une innovation. Le concordisme, on sait très très bien que ça vient des chrétiens. Voilà, donc c'est pas que je les mette en PLS, parce que mettre en PLS, tu m'as jamais, je l'ai fait au début en fait, mettre en PLS des gens, mais en fait, ça ne devient plus un jeu. En fait, les gens pensent que c'est un jeu ce qu'on est en train de faire. Je dis pas que Alors c'est un que- jeu. Non, je sais que c'est sérieux. Ah non, pas du tout, pas du tout. Ouais, pas du tout, non, je dis pas ça. C'est moi, au début, je prenais ça pour un jeu, En mais fait, j'ai pas maintenant- compris, vous mettez en PLS qui? Hello, Euh, Uzair. En fait, je t'explique. Ici, on fait un live pour critiquer les religions. Toi, tu pratiques d'une religion, tu es croyant. Ouais. Tu es musulman? Ouais. D'accord. Eh ben nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on critique parce que on trouve que c'est dangereux. L'islam est dangereux. Pour nous, l'islam est une secte, en fait, et comme le christianisme, comme les autres religions aussi, en fait. Hein. On n'est pas que sur l'islam. Tu vois, là, il y a la Torah, la Bible, le Coran. Par contre, ce qu'on trouve dangereux, c'est quand on voit les horreurs qu'il y a dans le Coran, de penser que c'est divin. Ça devient très très dangereux. Qu'est-ce qui est dangereux? Est-ce qu'une religion qui demande à pragmatiser, donc à ôter la vie, à quelqu'un qui veut quitter la religion, est-ce que tu trouves que c'est dangereux ou ce n'est pas dangereux? Pas des sources? Le prophète a dit, dans le Muslim, je crois que c'est 6922, celui qui quitte la religion, donc l'islam, il faut le pragmatiser. Donc, lui On a dit le factoul, ou même moi je parle arabe maintenant. oui, exactement. Donc, en fait, enlever la vie à quelqu'un juste parce qu'il quitte sa religion, est-ce que tu trouves que c'est dangereux, c'est censé, c'est humaniste, c'est respecter la dignité Dis-moi la humaine? dis-moi la définition de pragmatiser. Ôter la vie. Je peux pas le dire parce que Ouais, c'est un terme, Ouais, je peux pas le dire parce c'est un que terme qu'on TikTok- utilise sur TikTok pour Oui, parce que éviter les termes, parce qu'il y a des l'algorithme bots de TikTok qui est écoutent très les très lives. hypersensible et on va se faire couper le live si on dit Ouais, ces ouais, mots. y a pas de souci, mais le hadith en question, c'est un hadith sahih ou Oui, da'if? oui, oui.
69-22. Sahih, parole du Sahih prophète. Bukhari. Qu'est-ce que tu Et en c'est penses quoi, de pragmatiser celui qui quitte l'islam? c'est quoi le nom du hadith? Non, enfin le numéro, pardon. Sahih Bukhari 69-22, 6922. Merci, Spicy. Ok, je vais aller le lire et après je te dis. Merci beaucoup. Ah, on est tombé sur quelqu'un d'honnête qui va lire au lieu de dire vous dites n'importe quoi, vous mentez. C'est clair. C'est bien, ça fait Prenez-en de la plaisir quand graine, même. je vous le dis. Voilà. Ouais, prenez-en de la graine. Il va tout de suite, c'est rare. Oui, mais ça c'est vraiment le symptôme d'une secte. Hein. Si tu peux pas la quitter, à moins d'être rejeté ou au pire la pragmatisation, c'est vraiment que c'est Une sectaire. secte ou la mafia. Oui, mais c'est aussi une secte. Hein. C'est aussi, en fait, à partir du moment où c'est un mouvement que tu ne peux pas quitter, genre le féminisme peut être une secte, le gauche, droite, les partis politiques peuvent être une secte. En fait, tout peut être une secte à partir du moment où t'es, où voilà, si tu penses comme nous, ben ok, welcome. Puis le jour où tu penses plus comme nous, dommage, il est parti. Le jour où tu n'as plus envie voilà, tu n'as plus les mêmes aspirations, et ben du coup c'est bye bye et dans les pires des cas, tu ne survis pas. Voilà. Peut-être glisser, hein, s'il a fait un retour. Oui. Non, mais Ça on peut lui arriver. laissera la parole après. S'il revient, il aura la priorité. Évidemment. Hello, Z91. Salut Robert. Salut Predator. Salut Eden. Salut tout le monde. Et ouais, je te disais, Lot, t'as pas besoin de grandes connaissances et surtout tu les auras très vite. Les connaissances, si t'écoutes les lives, si t'écoutes les intervenantes comme Spacey par exemple, t'inquiète, tu les auras très vite les connaissances pour lutter contre ça. Moi, ce qui m'a amené Oui, là-dedans, oui. c'est la cause féminine déjà. Donc il n'y a pas besoin de connaître, voilà, quand tu lis la 434, t'as pas besoin d'aller chercher bien loin pour répondre à la merde qu'il y a dans un seul verset, quoi. Tu lis la Oui, voilà, c'est 434, ça. tu lis les tafassirs qui sont associés et t'as déjà de quoi te battre. Vraiment. Parce qu'il suffit d'un seul point problématique et toute la religion parfaite Exactement. s'écroule, quoi. Exactement. Ah, il est Ce revenu, qui notre est ami. toujours intéressant aussi de noter, c'est que, a priori, dans aucun des textes des religions abrahamiques, il y a quelque chose qui n'a pas pu être écrit par un homme de l'époque. Il n'y a rien d'extraordinaire. Ça me marque toujours aussi. Ouais, excusez-moi, Ça me j'ai semble bugué, vraiment excusez-moi. Non, mais pas de Je... souci. Tu as pu voir la Merci, source, merci. du coup? Non, je vais aller voir là maintenant. Ah, ok, pas de souci. Vraiment, aucun souci. Tu reviens quand tu veux et tu seras Excuse-moi, prioritaire. Uzaïr, Merci, tu n'as pas merci. encore vu la source, c'est ça? Tu n'as pas encore eu le temps d'aller voir, c'est bien ça? Là, je vais la voir directement. Je vais la voir directement, je vais Oui. changer de page. Il y a une coupure, Tu mais la du coup, j'ai cherches. pas entendu ta réponse. En fait, ce qui m'intéresserait, c'est de... Si jamais quand tu quittes l'application, que on je ne t'entend découvre est plus. vrai. Ah, mais il a Est-ce que le lui nous micro aussi, entend? donc bon. Salut Priscilla, qui? Lui, il nous entend, mais son micro revient Exactement. Ok. plus. Ouais. Donc si Est-ce que vous jamais entendez tu exactement au m'entends, même volume Uzaïr, que nous? Parce qu'on est équidistant, si c'est le cas. Ouais, allô? Ouais, je suis là, c'est donc bon. Oui. Je vais Re- voir la Uzaïr, source, du coup. Parce qu'en fait, j'ai mis une double page, comme ça bug pas. Ah, mais si jamais est-ce que tu quelqu'un peut mettre sa caméra et montrer Ah, et c'est bon, montrer t'inquiète, ce... si je peux placer ma question? Oui, vas-y. Uzaïr, est-ce que tu as Désolée. déjà été chercher si c'était vrai ou pas, Uzaïr, ou pas encore? Tu as déjà ta réponse ou pas? Bah, j'ai jamais entendu ce hadith, du coup, je vais aller voir. D'accord. Donc, Ouais. si jamais tu trouves que c'est vrai, est-ce que tu peux réfléchir avant de découvrir si c'est vrai ou pas? Comment est-ce que tu te positionnerais si tu découvrais que c'est vrai? Avant de voir si c'est vrai ou pas. Je pense que c'est plus intéressant que de te positionner après que tu aies la réponse. Je pourrais pas dire mon avis, faut déjà que je lis ce verset. Mais mettons que c'est vrai, qu'est-ce que tu en penserais? Si c'était vrai, bah, il y a toujours un contexte derrière. Donc en fait, on peut pas faire une position dans ce hadith-là. Tu comprends? Et donc, avec un Donc, contexte, tu accepterais. C'est bon pour toi. bah, bah, en fait, c'est problématique à répondre, mais il faut toujours une raison, une logique. Mais tuer une personne comme ça, je pense pas que c'est normal. Oui, eh ben nous on pense pareil. Donc merci d'avoir répondu. Et je peux attends, je vais allumer ma caméra. Ce que je pense, c'est qu'il n'y a aucun contexte qui justifie quelque chose comme ça en 2025, en tout cas.
Je pense que c'est un texte qui date de l'époque. Juste, Ça, pouvez me ça- dire le numéro du hadith? voilà, je Oui, demande. 6922. Sahih 22, Bukhari. voilà. 6922. Sahih Sahih Bukhari. Bukhari, tu peux aller sur dorar ou sunna.com. C'est comme tu veux. Ah, c'est bon, t'inquiète. Juste une petite question supplémentaire. Pour les Est-ce que apostrophes tu es arabophone? arabophones? Zahir, est-ce que tu es arabophone? Non, je lis pas l'arabe, malheureusement. Ok. Dommage, je t'aurais fait écouter un contexte de Youssef Al-Qaradawi, qui est un des fondateurs d'une des plus grandes écoles islamiques et qui explique le contexte de l'apostasie lui-même. Je crois que je vais lire le hadith. Et tu peux nous traduire, Max? Ou non? Enfin, tu peux nous... Enfin, Oui, oui, j'ai dans le quel sous-titre. contexte, dans quel contexte l'apostat mérite la Ah, pragmatisation? y a pas, le mérite, il y en a pas. Le mérite, il y en a pas. Tout est autour Ah de non, non, mais je l'islam. dis En pour fait, l'islam, pas pour moi. le gars dit clairement que s'il n'y avait pas eu la peine de l'apostasie dans l'islam aurait disparu au décès du prophète. Exactement, parce que ça survient Voilà. beaucoup par la peur. En fait, ça survit par la peur et non par l'amour. D'ailleurs, beaucoup de gens disent la peur de l'enfer, mais pas beaucoup disent ah parce que j'ai hâte d'aller au paradis. Enfin, la peur de l'enfer, c'est vraiment très 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 présent. Et ce qu'il faut faire d'abord c'est humaniser le Coran en fait. C'est montrer que c'est humain. Et là, la peur de l'enfer va disparaître de. Mais déjà montrer que c'est humain, c'est déjà un grand pas. Enfin, il y a toujours une part de peur. Imaginez brûler vif. Et c'est marqué en plus que dans l'enfer, quand ta peau aura brûlé, tu as de nouveau une nouvelle peau neuve pour évidemment te donner le plus de souffrance possible. L'éternité, c'est long. Hein. Oui, exactement. Salut Big Mitch. Je vais Oh, traduire parce que le hadith, il me l'affiche en anglais. Je vais le traduire en français. Attends. Je conseille DeepL pour les traductions DEEPL, qui est bien meilleur que Google et que les bots, Ok. que les IA. en tout cas, merci de parler dans le respect. C'est vraiment Ouais. très agréable. Non, mais parce qu'il y a des gens Pas de qui viennent, qui souci. nous insultent. Toi, tu es respectueux et merci beaucoup. Ça donne un Ouais, échange. J'ai l'impression du que coup, tu parles avec sincérité et ouais. que tu veux vraiment te renseigner sur la religion. Ils sont tous plus ou moins en Ouais. vérité. On retient toujours ceux qui font chier, mais ils sont tous assez respectueux en vérité. Ouais, pas de souci. Du coup, dans Sahih al-Bukhari, 6902, rapporté par Ikrimah, des athées, donc c'est 22. Zanadiqa. 22. Ouais, c'est 6922, ouais. Du coup, Mm. des athées, Zanadiqa furent amenés devant Ali, qui les brûla. La nouvelle parvint à Ibn Abbas qui dit, si j'avais été à sa place, je ne les aurais pas brûlés, comme l'a interdit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, en disant, ne punissez personne du châtiment d'Allah le feu, je les aurais tués conformément à la parole du messager d'Allah. Quiconque a changé d'islam, Par tuez-le. contre, excuse-moi, ne dis plus le mot TUER. Tu peux dire Ouais, pragmatiser, s'il te plaît. Merci. ouais, Juste pour pas qu'on ait de quiconque. problème avec le live. Hein. J'ai rien contre toi. C'est pas. Non, non, y a pas de souci, y a pas de souci. Du coup, On va apprendre, je t'inquiète, vais on va relire tous comme faire. ça pour me comprendre. Des athées, donc Zanadika, furent amenés devant Allah. La nouvelle parvint à Ibn Abbas qui dit, si j'avais été à sa place, je ne les aurais pas brûlés, comme l'a interdit le messager d'Allah. Donc ici, il a interdit le messager d'Allah. Donc il fait une interdiction en disant, ne punissez personne du châtiment d'Allah. Ok. Donc ici, on parle du Lis la feu. suite, lis la suite, lis la suite. Je les aurais tués conformément à la parole du messager d'Allah. Quiconque a changé d'islam, quiconque a changé d'islam, pragmatisez-le. Ah, j'ai un peu du bruit, là, désolé. Ah ouais, il y a beaucoup de bruit derrière toi. Ouais, alors ça aussi, malheureusement, les bots de TikTok aiment pas du tout les bruits d'enfants, en fait. Ils ont vu tu risques de prendre une restriction. Tu sais, TikTok, c'est super chiant pour ça. Puis il y a Ah plein de ok, je paroles. savais pas. J'ai cru que c'était une blague. Ouais. Tu nous fais une blague, Non, Max? Non, en fait, ok. non, c'est une vérité, ouais. Ok, mais voilà, ça montre bien la haine qu'il y a envers les non-musulmans, bien sûr, mais aussi envers les gens qui quittent l'islam.
Faut savoir que oui, dans certains cas, c'est 3 jours de réflexion et si au bout des 3 jours, on t'a pas mis la pression assez ou que tu peux pas faire semblant, eh ben, quick. Ouais. Moi, c'est C'est vraiment. selon certaines écoles. Alors après, je sais plus lesquelles, mais il y a certaines écoles qui disent tout de suite. Il y a un peu de bruit chez moi, hein, je Non, reviens. non, pas de Désolé. souci, C'est pas pas de très souci. grave, c'est pas très grave. C'est pas très grave, t'inquiète. C'est juste, ouais, il faut apprendre à gérer TikTok. En fait, il y a plein de trucs à contourner avec TikTok qui sont très chiants. C'est pas de ta faute, hein, c'est qu'il faut juste apprendre, quoi. Oui, pas de souci, tu pourras nous parler quand tu es dans un endroit plus calme ou si jamais. Mais voilà, déjà, c'est bien que tu lises les sources. Et oui, beaucoup de personnes ne connaissent pas hein, la peine de l'apostat. Beaucoup de personnes ne le savent pas. Ah, il y a. Pour résumer le hadith, il est clairement écrit qu'il n'aurait pas fallu les brûler, parce que ça, c'est le châtiment d'Allah. Par contre, mettre fin à leur vie, ça pose aucun problème. Leur sang est licite. Oui, le problème, c'est pas de pragmatiser. Le problème, c'est la façon dont tu pragmatises le. Ouais. Jo. Exactement. Qu'est-ce qui est Ok, petit et ouais. marron? Un marron. Oh, il est fort, ce con. Re. Ouais, du coup, désolé, j'ai des petits frères, ils crient tout, désolé. Non, pas de souci. Ok, du coup, je vais voir ce qu'on dit sur le tafsir de ce hadith et j'ai une explication encore plus détaillée. شرح الحديث شرح الحديث تفسير. Tafsir du hadith, Ça veut dire quoi, juste un truc, Zanadika, parce que c'est mentionné dans le hadith. c'est pas ici. Il n'y a que toi qui peux répondre. Ouais, il y a que toi qui est A, elle est absente. Il y a que toi qui est Zindiq. raboté aussi. Spicy, Madame Spicy est accueillie, est attendue à l'accueil, s'il vous plaît. Juste, pense que- juste, je deux, pense que- juste 2 secondes, je finis un truc. 2 secondes. Je pense que le terme Zanadika, c'est au pluriel et au singulier, c'est Zindiq. Et en gros, ça désigne à l'époque des personnes accusées d'hérésie ou d'athéisme, souvent liées à des doctrines dualistes, comme le manichéisme. Parfois, cela visait des personnes dissimulant leur mécréance sous un vernis islamique, hypocrisie idéologique. Et ici, donc, on dit l'acte d'Ali ibn Abi Talib, le mari de Fatma. En tant que calife, Ali a fait brûler vivants certains Zanadika. Ces gestes reflètent sa perception de la gravité extrême de leur déviation et peut-être aussi le danger politique ou social qu'ils représentaient. Et donc ici, il y a un désaccord d'Ibn Abbas. Ibn Abbas désapprouve la méthode du châtiment par le feu en se basant sur une parole claire du prophète. Ne Non, punissez mais ça, pas on sait avec que le le feu, châtiment. c'est interdit. Mais laisse-le lire, laisse-le lire. Ah oui, vas-y. Et donc ici, on dit que ne punissez pas avec le châtiment d'Allah, donc le feu, et le feu est considéré comme un châtiment réservé à Dieu seul. Ibn Abbas aurait appliqué une autre peine, la peine de mort par l'épée selon la parole. Quiconque change sa religion, tuez-le. Hadith utilisé pour traiter le cas d'apostasie dans la tradition classique. Enjeu juridique, ce hadith est un fondement pour plusieurs questions sensibles. Le châtiment de l'apostasie rida dans la loi islamique classique, l'interdiction de brûler vifs les criminels, même dans le cas d'hérésie, ou de trahison. La diversité de positions parmi les compagnons du prophète relevant que les décisions politiques et juridiques n'étaient pas toujours uniformes. On est en train de te perdre là. Oui, t'as un truc devant ton micro. Parle assez fort, s'il te plaît. Ouais, je vais répéter comme ça, c'est bon. Donc ici, je vais répéter comme ça, tout est bon. Ici, on a l'acte d'Ali ibn Abi Talib. En tant que calife, Ali a fait brûler vivants certains Zanadika. Ok, on dit que c'est une pluralité de nombres. Donc ce geste reflète sa perception de la gravité extrême de leur déviation et peut être aussi le danger politique ou social qui est représenté. Ici, on a le désaccord d'Ibn Abbas. Ibn Abbas désapprouve la méthode du châtiment par le feu en se basant sur une parole claire du prophète. Ne punissez pas avec le châtiment d'Allah. Le feu est considéré comme un châtiment réservé à Dieu seul. Donc c'est que Allah qui peut châtier avec le feu. Ibn Abbas aurait appliqué une autre peine, la peine de mort par l'épée selon la parole.
quiconque change sa religion, tuez-le. Pragmatisez-le. Donc ce hadith, oui, ouais, pragmatisez-le, pardon. Hadith utilisé donc pour traiter les cas d'apostasie dans la tradition classique. Ici, ensuite, on a l'enjeu juridique, le fiqh. Ce hadith est un fondement pour plusieurs questions sensibles, dans le sens que le châtiment de l'apostasie est rida dans la loi islamique classique, la diversité des positions parmi les compagnons du prophète, relevant que les décisions politiques et juridiques n'étaient pas toujours uniformes. Donc en fait, il y avait les compagnons du prophète et avaient toujours des décisions, des divergences en termes de décisions. Et elles n'étaient toujours pas uniformes. Et du coup, ici, il y a la lecture contemporaine. Donc aujourd'hui, ce hadith est discuté sous des angles variés, pardon. Euh, historique, historique, il reflète un contexte post-prophétique où les autorités musulmanes devaient gérer des troubles idéologiques et politiques. La discussion sur l'usage de la peine de mort pour l'apostasie est très débattue. De nombreux savants contemporains estiment que cette peine n'est pas automatique et qu'elle dépend du contexte. Rébellion, armée, trahison. Donc ici ça parlait parce que c'était l'époque de guerre. Donc ici, spirituel et moral, Ibn Abbas nous montre ici un principe clé, la miséricorde et la retenue, même dans les situations extrêmes. Voilà. Est-ce qu'il y a de la liberté de conscience dans ce hadith? Donc, j'ai pu faire en quelque sorte Oui, c'était ma question. Qu'est-ce que tu penses de ça, Usaï? Bah, ici, moi, il y a beaucoup de contextes. Par exemple, en fait, on va dire que c'est plutôt dans les situations extrêmes et que le contexte ici, on va dire que c'est aussi l'époque et c'est aussi un contexte contemporain. Par exemple, avant, il y avait des guerres. Donc ici, c'est principalement, par exemple, dans des situations extrêmes ou de retenue. Et donc, par exemple, c'est par exemple en cas de rébellion, de armée ou de trahison, etc. Et qu'elle dépend d'un contexte. On est obligé de- On t'entend plus, tu as mis quelque chose devant ton micro. Ouais, du coup, en fait, je disais Ah, que ouais. ce contexte dépend d'une rébellion armée trahison, puisqu'avant, c'était l'époque de guerre. Par exemple, bataille de Badr, bataille de Uhud, par exemple. Et c'est plutôt un contexte Et contemporain. les guerres d'apostasie, tu n'en as pas parlé parce que j'attendais quand même que tu les cites durant tous tes exemples, s'il te plaît. Merci. Les guerres de quoi? C'est-à-dire? Les guerres Hurub al-Ridda, Les quoi? J'ai mal entendu. guerre d'apostasie. Tu n'as pas cité ça. En fait, c'est bizarre parce que c'est un truc qui a pas mal marqué. Une guerre d'apostasie. J'ai jamais entendu ça. Ça te dérange Que pas que Allah je vous fais plisse le dos. En Ah, fait, enfin quelque chose. Attendez, taisez-vous tous. Enfin quelqu'un d'intéressant. Salut, El Monster. Bienvenue. Je te dis pas salut, moi. Fermez tous vos mics, s'il vous plaît. Usair, tu peux fermer ton mic? Merci. El Monster, bienvenue sur le live. Merci, c'est gentil. Oui, tu as un commentaire à faire? Non, pas vraiment, pas en particulier. Je tenais juste à préciser que vous êtes des gens qui manquent de respect. Et là, tu veux faire Zahma Lagadi qui me respecte en me disant bienvenue, mais tu respectes pas ma foi, tu respectes pas les gens du livre, tu respectes pas les chrétiens, tu respectes pas les religions, t'es pas une personne respectable. Voilà, tout simplement, toi, comme tous ceux qui sont avec toi d'ailleurs. Hein. Voilà, c'est tout. Vous méritez pas la parole normalement. D'accord. Alors pour toi, quelqu'un qui critique l'islam C'est une merde. n'a pas le droit à la parole. Pourquoi? Ah, c'est une merde. Ben, parce que s'il pousse à la haine, c'est à cause de vous que Abou Bakr il est mort. Vous savez? C'est à cause des gens comme vous que des frères comme nous sont morts dans des mosquées parce qu'ils accueillent des gens à bras ouverts. Voilà pourquoi. C'est à cause des gens comme vous. Vous citez à la haine. Vous êtes les plus grands protagonistes du monde. Vous êtes les ennemis de l'humanité. C'est vous les ennemis. C'est pas nous. Vous voulez Et nous nous, on n'a pas accueilli moi, je suis français, on n'a pas accueilli l'islam à bras ouverts. Attendez, laissez-moi lui répondre, s'il vous plaît. En fait, quand je te dis bienvenue, c'est parce qu'ici, on débat avec tout le monde. Vraiment, on débat avec tout le monde. Et justement, on montre aux musulmans leurs textes parce qu'on veut pas que les musulmans soient pris pour des débiles. Quand on te fait croire qu'un homme est le meilleur des hommes alors qu'il a couché avec une petite fille, pragmatisé des gens, autoriser la peine de l'apostat, autoriser l'homme à frapper sa femme, eu des esclaves, le jeter de cailloux
pour les femmes adultères. Mais excuse-moi, mais Les coups de excuse-moi, fouet dans ce hadith, Attends, le prophète, Non, non, attendez, Uzaïr, attendez. Uzaïr, S'il te t'inquiète plaît, pas, en plus, t'inquiète t'as pas, un mon frère. bruit très désagréable derrière, Uzaïr. Ouais, Désolée. d'accord. Oui, Elmonster, quand on te fait croire que cet homme est le meilleur des hommes, est-ce que tu Ouais, penses pas qu'il y a un problème ouais, avec l'islam et que c'est mhm. pas dangereux, violent et misogyne? Et D'accord. surtout que ce n'est plus d'actualité. D'accord. Eh ben moi, je vais te répondre. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit le meilleur d'entre vous est celui qui est bon vers son épouse. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que le meilleur des musulmans se réside par le comportement. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que en dessous d'Allah, il y a le respect des parents. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que si quelqu'un voit le péché d'un autre, de quelqu'un d'autre, qu'il ne le dénonce pas par peur que Allah, le jour de la résurrection, dénonce son péché. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a donné les 5 capitaux en religion qui est, en gros, le tawhid, qui nous dit aussi, en gros, de faire le pèlerinage, mais il nous a aussi donné un, je vais pas tous les citer, mais un qui est l'aumône, la zakat. Il nous a donné le détachement de ce bas monde pour se sacrifier pour l'au-delà, pour que nous, on vit en communauté. Mais toi, tu vas t'arrêter sur des textes qui, dans des contextes de guerre, sur le mariage de Aïcha, que Aïcha a fait plus de 2000 hadiths, et c'est grâce à ça qu'on a une science. Ok. Attends, Ok. j'ai Est-ce pas que, fini. est-ce que, est-ce J'ai que pas ces choses fini. bien que tu il m'as a pas fini, citées, attends, il a pas est-ce que fini, tu as attends. J'ai pas besoin d'être fini, j'ai musulman? pas C'est un Oh non, mais contexte de Ivan, guerre, s'il ce te plaît. hadith, en fait. T'as pas compris, Attends, j'ai pas fini, j'ai Shahrazad. pas fini. Tu prends les contextes de guerre pour les ramener dans les actualités du 21e siècle, alors qu'on parle du 5e, 6e siècle, voire 7e siècle. Tu me racontes des récits qui est dans les contextes de guerre, que tu veux les ramener aux actualités, et toi, tu es comme une extrémiste musulmane, mais D'accord, il n'y a pas de souci. en sens opposé. Ces choses bien que tu m'as dit sur le prophète, est-ce que tu as besoin d'être musulman pour faire toutes ces choses bien? C'est-à-dire être généreux, T'as besoin être bon avec sa femme. Est-ce que tu as besoin d'être musulman pour ça? Ah, totalement. Tu sais pourquoi? D'accord. Alors, tous ceux qui ne sont pas musulmans ne respectent pas les femmes, ne sont pas bons avec leurs femmes, ne sont pas généreux. Pour toi, c'est ça? Ils sont musulmans sans même le savoir. Parce qu'il y a des musulmans, Max, s'il te plaît, tu peux fermer ton micro, merci. Parce qu'il y a des musulmans qui sont athées et il y a des athées qui ne se savent pas musulmans. Je m'exprime. Il y a des gens qui se disent qu'ils sont musulmans alors que c'est des purs koufars, et il y a d'autres qui sont athées. Et comme ils sont athées, eux, ils ne croient pas en Dieu. Mais dans le fond, ils ont un comportement de musulmans mieux que certains qui se revendiquent musulmans. Et du coup, c'est Elmonster qui dit qui est musulman et qui n'est pas musulman. Non, c'est Allah. Moi, je ne dis pas qu'il n'est Mais pas. pourquoi tu dis que... Alors là, ça c'est très intéressant. Ouais. C'est vraiment hyper intéressant. Merci d'être venu. En fait, ce que tu expliques, c'est que les gens qui ont le bon comportement sont musulmans malgré eux. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ils ne se savent pas encore musulmans parce que pour être musulman, il faut valider le tawhid. Allah pardonne tout, sauf, bien évidemment. Voilà, exactement. Donc quelqu'un qui n'est pas musulman, mais si tu me laisses pas finir mes arguments, en fait, c'est très important dans un Non, mais débat. pour pas aller dans le millefeuille argumentatif. Ouais. D'accord, ok. Ouais. Alors, vas-y et je répondrai. Très bien. Quand je dis que là, il y a des athées qui ont des valeurs. Je voudrais intervenir en tant qu'hôte du live, 2 secondes. Si, merci. Je voulais juste dire, Uzaïr est redescendu, je pense qu'on l'a fait redescendre. Oui, parce moi, qu'il y avait trop de sa bruit façon et de il faisait que débattre, de couper le- ouais, il il faisait- était il faisait- calme, il ça faisait pas m'intéressait couper sa façon de débattre. D'accord, Donc, je dis. si on peut le Juste refaire remonter préférais après. aussi, Ah non, mais je le ferai parce monter qu'il était après. avant que Mais ce là, termine. qui monte sur un live et qui se prête en Puis après, un bon musulman alors qu'il dit même pas bonjour, qui nous insulte. C'est ça, être Non, un mais- bon non, mais musulman, attendez, c'est attendez, haram avec attendez. les autres. Est-ce que je Mais peux... attends, Les gars, T'as il y a pas l'autre qui parle. compris. Il y a l'autre qui parle. C'est Il y a un l'autre PD, qui ton parle. dieu, c'est un misogyne, Max, tu veux que je te parle comme Max. toi tu parles aux gens, enculé. Max, merci. Laissez l'autre parler, s'il vous plaît. Oui, Ah, merci. Je sais que je voilà, parle lentement. ouais, Soyez un peu excuse-moi. patient, merci. Donc, moi, la façon de Ça me débattre fait sur miroir, Uzaïr c'est me pas plaisait suite bien. spéciale. Il avait, Max, merci, il avait une question précise parce qu'il pensait que c'était en contexte de guerre, je pense. Donc là, il y a de quoi débattre aussi. Donc, je voudrais qu'on puisse, éventuellement alors une prochaine fois, mais vraiment reparler correctement avec Uzaïr. Et effectivement, Monster, c'est plus agressif. Voilà. Alors que Et justement, Uzaïr était là et le fait parlait qu'il soit correctement. agressif- Je voulais juste faire cette remarque. Ça montre aussi comment est l'islam, en fait. Et Ça comme montre Max- ce que Oui, l'islam tout à fait fait, au cerveau. Ben Ça regarde, montre aussi, ce que Max n'est l'islam pas fait au musulman. cerveau. Max n'est pas musulman et pourtant il m'a dit que mon Dieu est un P et nanana et en même temps il m'a insulté. Donc voilà. Je l'ai descendu. Je Ah ben, l'ai tu l'as dit- descendu. c'est le comportement d'un athée. Voilà. Ben, vu que tu t'adaptes
aux caractéristiques de la S'il vous personne et de plaît, sa croyance. Almans, Moi, je fais la s'il vous même chose plaît, que cher toi en parlant Azad, de est-ce Max. que tu peux lui couper juste 2 secondes le micro, s'il te plaît? Ah, on a besoin de me couper le micro. Il suffit juste de me demander Ouais, gentiment. parce que tu parles comme une folle, hein. Tu parles comme une folle, là, s'il Pourquoi te tu as des plaît. problèmes avec les femmes, avec les folles, les femmes folles? Tu as un problème avec les handicapés, c'est ça? D'accord, ok. Ah, non, mais C'est vas-y. ça en fait? Tu as des problèmes avec des... Je suis moi-même, non, je suis moi-même folle, bref. Tu es toi-même folle? Ah ben, donc tu parles comme une folle du coup. Ton comportement fait fuir les musulmans. Fais Je fuir peux les te donner un musulmans. exemple. Pourtant, c'est pas ce qui Je est vais te cité en donner, bas. je vais te donner un exemple. Mhm. Un simple exemple qui s'est Vas-y. passé récemment. D'accord. Écoute bien, alors qu'est-ce que... Bon, j'arrive pas à lire Je t'écoute, ton Shaitan, parce que blaze. tu as mis la photo de Shaitan, donc je vais t'appeler comme ça. Alors c'est moi, c'est pas le shaitan. Oui, Shaitan, je t'écoute. Merci. De rien. Donc je disais, Mohamed Hijab, par exemple, c'est un apologète. Il a fait une bourde il y a à peu près 2 semaines, ok, ou plus à peu près. Le gars, il a maltraité donc une jeune femme psychologiquement et même physiquement. Mhm. Il l'a fait passer pour une menteuse parce qu'il a fait donc zawaj al-mut'a et il a confondu avec une autre chose durant son explication. Parce que la fille, elle a contacté des ex-musulmans parce qu'elle a vu que la communauté musulmane ne la suivait pas et on lui disait chut, n'en parle pas. Donc les ex-musulmans ont pris l'affaire et ont discuté avec elle, lui ont expliqué que c'est halal ce qu'il a fait. Après donc l'explosion de l'affaire, je te dis pas combien de musulmans ils ont quitté l'islam, juste pas parce qu'ils ont lu les textes, hein, parce qu'en fait ils ont remonté son discours il y a une dizaine d'années. Ils ont trouvé quoi? Ils ont trouvé que ce gars-là, il débattait avec des gens en disant il faut cacher les textes en fait, faut pas leur montrer les textes. Et ils ont remonté ces affaires où il faisait des trucs totalement halal, mais moralement, c'est discutable, tu vois. Donc, si je comprends ce que tu dis. J'ai pas fini. Pourquoi tu cries J'ai pas doucement? fini. Il faut pas monopoliser le... J'ai pas fini. Ah, donc tu vas, J'ai pas fini. d'accord, tu vas ramener beaucoup Je n'ai pas d'aliments, fini. mais moi je pourrais pas rebondir sur ce que tu viens de dire. Depuis tout à l'heure, Mais tu tout à dis l'heure, je parlais à s'il te plaît, Sherazade, alors. c'est normal. Mais Il y là, a, en fait, Pardon, il y a des en gens fait, dans je te conseille l'ascenseur, un je vous truc. fais monter après. C'est juste que une personne à la fois et c'est intéressant parce que en fait, excuse-moi Sherazade, elle apporte plusieurs points. Moi, j'aimerais rebondir sur ce point. Non, un seul point, Point et par point. je vais l'étendre. Je finis un truc aussi, hein. Donc, Je finis un truc. donc tu détailles C'est pas des en fait. musulmans comme toi, Oui. qui sont totalement névrosés. Je te conseille de prendre un Xanax, ça va te calmer. Non, Xanax, c'est pas Alors, bon pour la c'est santé. de Tu as vu, com- tu me conseilles pas pour Il n'y a ma pas de santé. problème. Donc, C'est des gens, vous êtes des gens en fait totalement fous qui venaient, qui vous déblatéraient dit-elle avec une comme ça, photo de Shaitan. alors que je débattais avec une personne qui était vraiment très respectueuse. Je le remercie. Dommage qu'il soit parti. Franchement, Ouais. vous faites fuir les gens sensés. Très Donc, bien. s'il te plaît, je te demanderai de te calmer. Très Non, bien. mais Spicy, Si je peux attends. intervenir On va répondre 2 à ces secondes arguments. encore. Si je peux encore intervenir 2 secondes. Oui, tu disais? Donc, Oui, bien sûr. Non, mais- Sherazade qui avait demandé à tout le monde de se taire pour que Elmonster puisse parler. Et puis juste essayer de pas faire trop de généralisation ou d'attaque ad hominem. Voilà, vous faites ce que vous voulez évidemment, mais s'il y a moyen de pas le faire, moi je trouve que c'est mieux. Je ferai pas d'attaque, je vais répondre et je vais... Moi, je parle à tout le monde, hein, pas Oui, bien juste sûr. à Non, Elmonster, je sais je très parle à bien, tout le monde. mais vu que c'est mon temps de parole, c'est pour ça que je précise. Elle a mentionné une personne, voilà, un homme. Je ne connais pas, je ne sais pas c'est quoi cette histoire, peu importe. Vraie ou fausse, on va la prendre. Bon, on va supposer c'est vrai, ok c'est vrai, très bien. Cet homme-là est venu, a fait du mal à une personne, et qu'est-ce qu'il a dit, en gros, voilà, je répète ce qu'elle a dit, en gros, il a dit, il faut cacher les textes. Très bien, c'est ce que tu as dit. Tu as dit, en gros, il faut cacher les textes, très bien. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en lui-même, il nous a dit de montrer les textes. Donc déjà, rien que lui, il est allé contre la volonté du prophète qui lui, parce que c'est toi qui as dit qu'il a dit il faut cacher les textes. Le prophète, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit montrer la vérité aux gens. Donc déjà, est-ce que c'est un bon musulman par rapport à ça? Non. Premier argument. Deuxième argument, tu es en train de dire qu'il a fait du mal à une femme. Tu as oublié le hadith que je t'ai dit tout à l'heure. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est bon vers le prophète. Tu le connais ce hadith? Il est sahih, il vient de Bukhari. Bon envers les Lui femmes. que vous aimez bien utiliser. Donc maintenant, quand tu fais du 2 poids 2 mesures, que vous aimez prendre le mal, vous allez prendre le bien avec. On appelle ça l'honnêteté intellectuelle. Tu as quelque chose à dire, Spacey, à travers ça ou... Merci. Je confirme ce silence comme une bonne réponse. Non,
En fait, j'ai même pas répondu. Tu vois, en fait, tu es très malhonnête, mais c'est pas grave. C'est moi qui ai Il faut pas malhonnête. l'être. Ok, très bien. Je vais te montrer la Je peux 434 à la répondre. 424 après. Je peux répondre à ça, s'il te plaît, avant de partir. Le problème avec ce que tu dis, c'est que tu contredis littéralement, donc directement aussi, la parole d'Allah. Avec la 434, effectivement, avec la 424, évidemment. Et d'autres, bien sûr, versets et récits Allez, par et on rapport a aux femmes. donné, c'est débunké. On a pas. Allez, vas-y. Allez. Oui. Si vous Alors, avez des alors, doutes sur je la continue. femme, allez, vas-y, ça. Allez. Alors, je continue. Hmm. Ça veut dire que tu es en train de contredire ce que a dit Allah. Avec ce hadith, clairement. Parce qu'on va pas se mentir, hein. Dans la tradition sunnite, il y a quoi comme problème? C'est qu'il y a de tout et de son contraire. Sauf qu'il y a un consensus, bébé. Je te laisse avec ça. Shirazad, contacte-moi en privé si tu as besoin de sources. Oui, À merci toutes. beaucoup, ma douce. Merci d'être passée. Et Razad. merci. Ah, bah elle est déjà partie. Ah, c'est dommage, tu sais pourquoi? Parce que elle est allée dans le Coran, mais moi je voulais qu'elle réponde par rapport à cet homme qui lui a fait du mal. En fait, j'ai pas compris le contexte. J'ai pas compris non plus. En- Mais écoute, Ouais. si tu as besoin, moi, ton argument principal, c'était que tu as besoin d'être musulman pour aller, donc tu as besoin d'être musulman pour aller au paradis. Tu es d'accord? Tu as besoin de croire en Allah. Et Mais quand tu moi, es par musulman, exemple, moi, moi, je suis croyante en Dieu, mais je ne D'accord. suis pas musulmane. Moi, donc D'accord. j'irai en enfer. Donc toi, quand tu parles de croire en Dieu, tu crois en un Dieu le Dieu d'Abraham? Tu crois en quel Dieu? Est-ce que tu associes Allah? Tu Non, vas justement, associer- je ne suis pas athéiste, c'est-à-dire que je ne D'accord. suis pas dans les textes. Je pense que tous les livres religieux ont été écrits par des hommes. D'accord. Voilà. Très bien, très bien. Donc, selon ta conception à toi, la création de l'être humain a été faite par un Dieu qui n'a pas donné d'enseignement à sa création. C'est bien ça? Exactement, exactement. D'accord. Donc, en gros, ton Dieu à toi, si je comprends bien, il t'a créé, excuse-moi de l'expression, comme ça tu comprends. Et je vais faire la comparaison de l'abeille et de la mouche. Toi, on va dire, Dieu, il t'a créé, il t'a dit, va où tu veux. Un petit peu comme la mouche. Genre, tu crées, tu fais ce que tu veux de ta vie. Or, nous, les musulmans, on est un peu comme l'abeille. Ça veut dire, on a des règles à suivre. Comme ça, D'accord, mais qui a fixé ces règles? C'est les hommes. Quand tu lis le Coran, tu vois que c'est humain et que ce n'est pas... Par exemple, il y a des trucs contre la femme. Donc la femme, il faut savoir qu'en islam, elle vaut la moitié d'un homme. L'héritage, c'est divisé en deux. Et le témoignage d'une femme, il faut 2 femmes pour un homme. Et dans le mariage, elle peut même valoir un quart, car l'homme peut se marier avec 4 femmes Donc, et avoir un nombre d'esclaves Mais c'est dans quel cas ça? illimité. C'est dans quel cas? L'homme peut coucher avec son esclave femme, par contre, la femme ne peut pas coucher avec ses esclaves hommes. Mais elle peut quand même posséder des esclaves, mashallah. Au moins ça. Ok, et je peux répondre parce que là, tu as soulevé plusieurs points. Oui, Donc, vas-y, réponds. Réponds-moi. Non, Avec plaisir. parle-moi d'un point et je te réponds sur ça. Vas-y, sur tout ce que tu as dit, parle-moi d'un seul point. D'accord. Pour toi, est-ce qu'un Dieu bienveillant, sage, omniscient autoriserait l'homme à frapper sa femme? D'accord, très bien. Quand tu parles de la sourate 434, comme là tu vas faire référence, alors frapper dans le sens éclater sa tête sur un mur, il a piétiné, il a tabassé? Non. Dans un sens où il est dit de frapper sa femme, comme il est mentionné, comme les savants nous l'ont dit, ça veut dire en gros la brusquer pour lui dire rappelle-toi où est ta place. Moi, je suis un homme, donc tu me dois un certain respect car moi j'ai des bienfaits sur toi, car je te nourris, je te loge, je te fais du bien et que toi tu es dans la désobéissance. Eh ben là, oui. Là, je crois. D'accord. Voilà. Moi, je suis contre toute forme de violence, même s'il me tape, même s'il me tape avec un Seawalk, avec une brindille, avec une Alors tu es feuille, faible d'esprit. Eh ben, ça veut dire que c'est humiliant. Pourquoi Allah a autorisé à l'homme de frapper sa femme? Tu sais que la femme est obligée de se soumettre sexuellement, enfin de se donner sexuellement à l'homme quand il en a envie. Ben, en fait, le problème, il est là. C'est un discours de féministe que tu as. Pourquoi? Parce non, que... non. Elle n'a pas besoin d'être féministe pour être contre le viol. Mais ça, c'est aussi équivaut à l'homme. Pourquoi? Parce que toi, par exemple, j'ai l'impression que toi, quand je t'entends dans tes discours, c'est que tu es une femme qui couche à droite et à gauche. Cela va de soi, ça dépend de ton honneur, pas du mien. Chez nous, pour que l'homme soit... Quel rapport avec moi et ma sexualité? Je comprends pas. À travers tes questions, mais tu vas comprendre. Or que nous, les musulmans... D'accord, explique-moi. Ben, je vais t'expliquer. Nous, les musulmans, quand une femme, elle est à nous et que nous, on doit faire l'amour avec elle, si je peux me permettre, c'est pour éviter de tomber dans zina, c'est-à-dire de faire l'amour aux autres. C'est-à-dire que l'homme, la religion reconnaît que l'homme est pervers.
La religion reconnaît que l'homme peut tomber facilement sous sur le lit d'une femme. Et Très pervers à facilement. cause de qui? À cause de Allah, parce que c'est lui qui l'a créé. C'est pas à cause de Allah. Oui, Pourquoi c'est à cause... cause de Allah. Non, Allah a créé l'homme non. pervers. Donc c'est à C'est cause d'Allah. en fait, là, c'est là la différence. C'est que toi, en fait, à chaque fois quand il y aura un tort ou que tu vas commettre un tort, parce qu'il y a des pièges dans ce monde, parce que nous, le musulman, on s'en fout. On a un détachement dans ce bas monde. Nous, ce bas monde n'est qu'un test. C'est l'au-delà. Nous, c'est le paradis, l'éternité au-dessus. Ça veut dire que nous, on s'en fout de ce qu'il y a, que ça soit dans l'argent, que ça soit même dans zina, que ça soit même sur l'or ou ce que tu veux. On a un détachement total. Et c'est là la beauté de la chose, parce que comme on a un détachement total, on est beaucoup plus généreux que la personne lambda. Pourquoi? Parce qu'on se détache de cette terre et on se rejoint à un lien commun qui est l'unicité d'Allah. C'est pour ça que quand on va à la mosquée, qu'on va faire la prière, il n'y a pas d'espace entre nous, on n'est pas espacé, on fait la prière collée. Oui, je Pourquoi? sais, tous ces trucs, je les connais. Je connais tous ces trucs. Par Mais contre, maintenant, pour te répondre pour la femme, d'accord, pour te répondre pour la femme, parce que j'ai dévié un peu, mais pour te répondre pour la femme. Quand toi, tu dis, ouais, en gros, la femme, c'est un petit peu comme la prostituée de son homme et elle est obligée de faire l'amour même si elle je ne n'ai veut pas pas. dit prostituée. D'accord. J'ai dit qu'elle devait se soumettre à l'homme et que c'est l'homme qui a le droit de la V, c'est-à-dire que D'accord, très bien. c'est-à-dire qu'il n'y a Très pas bien. de consentement. Il y a deux Très bien, raisons très bien, pourquoi la très bien. femme peut se refuser. Très C'est bien. si elle est malade Alors déjà, et ce que si tu elle a dis, ses menstrues. alors Si elle déjà, a ses menstrues et si elle est malade, mais sinon ne pas avoir envie. Si mon mari il a envie de moi et que je lui dis bah non en fait ce soir j'ai pas envie, j'ai pas voilà. tu sais quoi? Tu sais quoi? Ça c'est moi qui suis en tort parce D'accord. que ne pas avoir envie n'est pas une raison suffisante pour Allah. Écoute bien, écoute très bien. Si ça c'est une injustice, alors pour moi c'est pas une injustice. La loi française, si tu te maries à la mairie, et c'est la même dans notre religion, c'est pareil partout, ça veut dire que c'est une logique universelle. La loi française, si ta femme, elle ne veut pas faire l'amour avec toi et que toi, en tant qu'homme, tu es frustré, la vérité, s'il y a un divorce, c'est elle qui est en tort. Tu vas vérifier Je maintenant. sais. Tu le sais. Parce que Alors c'est pourquoi? contre la femme. Ça a été écrit par des hommes pour moi. Donc tu remets en doute les lois universelles. Ça veut dire des accords des droits de l'homme. Très bien. Donc, du coup, toi, quand tu dis ça, ça veut dire que pour toi, Et la les femme... droits de l'homme ont été écrits par des hommes, par des humains. Par contre, le Coran, je crois que c'est divin. Moi, je te dis non. Exactement. Le Coran a été écrit par des hommes, des bédouins du 7e siècle qui ont écrit le Coran. Mais très Ce bien. n'est pas Allah. Allah ne serait pas aussi débile pour écrire des conneries. Si tu veux. L'homme peut posséder des esclaves, l'homme peut frapper sa femme, l'homme peut avoir plusieurs femmes, il faut jeter des cailloux à la femme adultère et des coups de fouet pour les fornicateurs. À l'homme, pas forcément la femme. Tout ça, vraiment. Non, mais ne parle pas de femme. Parle-moi d'homme. Dis-moi aussi à l'homme. Pourquoi tu dis la femme? Genre la femme, parce que, en fait, tu essayes de mettre une posture où on va martyriser les femmes parce que la femme, pourquoi tu parles de la femme? La femme, elle est faible. Tu sais que le témoignage d'une femme, d'une femme vaut la moitié d'un homme. Et je vais te laisser sur ça. Et il y a Aileen que je pense voudrait réagir parce qu'il est là depuis 10 minutes. Très bien. Si tu me parles de ça, c'est sur un certain contexte, d'accord? Sur certains témoignages. Oui, la femme, parce que la femme, elle est beaucoup plus émotionnelle. Si tu veux qu'on rentre dans ce débat-là, il n'y a pas de souci. Je peux te montrer des preuves que la femme est beaucoup plus émotionnelle. Oui, je vais accueillir ceux qui sont arrivés, mais moi, je débat, il y a aucun souci. Mais ce qu'il faudrait se rendre à l'évidence. Ouais, se rendre à l'évidence, merci. Ouais. C'est que Allah a bien mis que pour rentrer au paradis, pour être bien, il faut être musulman. Oui, en fait, les juifs, les chrétiens, oui, ce que tu as dit avant, c'était que les gens qui faisaient des bonnes choses et qui croyaient en Dieu étaient musulmans malgré eux. Ça marche pas comme ça. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Cela ne marche pas comme ça. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, il y a des musulmans qui ne se savent pas athées et il y a des athées qui ne se savent pas musulmans. D'où l'expression, d'où ma façon de parler, pardon, dans le sens où, quand j'ai dit ça, c'est que l'athée aura un comportement de musulman, il ne le sait même pas. Ça veut dire qu'il a un fond de musulman en lui, ce qui lui manque, c'est le tawhid. Et il y a des musulmans, à contrario, eux, se revendiquent musulmans, mais ne le sont pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne prient pas, ils volent, ils font du haram, ils font des péchés, ils font des... Voilà, Donc le prophète Mohammed, lui, n'était pas musulman. Parce qu'il a volé, il pillait des caravanes, il a autorisé à V des esclaves, des captifs de guerre, il a frappé sa femme,
Il n'a jamais Euh, frappé sa femme. et il Il n'a était, jamais, c'était il vraiment n'a quelqu'un jamais de frappé. mauvais. Il a Tu es une pragmatisé plein menteuse, de tu es en train de personnes. mentir. Regarde, viens, on soit honnête, d'accord? N'essaye pas de dire femme, parce que toi, tu essayes d'invectiver la femme dans la religion. Ça prouve que la femme, elle est émotionnelle, parce qu'à chaque fois, tu parles de la femme pour essayer de toucher les cœurs. Mais ça marche pas avec moi. Attends, oh frérot, El Monster. Une Mon seconde, le frère. sens. Attends, Le frère, juste c'est très rapide. Voilà, c'est Non, très non, rapide. attends, Farnakos, il y a Parnakos, c'est Aileen très avant toi, rapide. tu attends ton C'est très tour. très rapide. Je vais juste poser je vais une juste- question pour montrer El Monster. En fait, ça sert à rien. Voilà, Ouais, non, c'est- mais je sais le sang que ça sert à rien, mais il y a des musulmans ici, et je sais pas, je te mens pas, ça m'a boosté, ça m'a dit que j'étais bon. Je l'ai viré parce que il part avant. Il y a Aileen avant qui Ouais, attend mais c'est un son manque tour. de Donc, respect ce que tu viens de faire. Tu ne respectes pas l'homme en faisant ça, tu vois. il y a Aileen Bonjour, qui est avant, qui est depuis Sherazade. 10 minutes. Salut, Sherazade. Désolé, hein, Mais- j'ai Salut, essayé de te donner la parole, mais Non, non, tu désolé. as fait bonjour à l'hôte du live, bonjour à tout le monde. Refaites-moi tes Farnakos, s'il vous El plaît. Monster, Refaites- je pense pas que tu aies besoin de Pharnakos pour parler. On parlera avec lui après. El Monster, attendez, je vais juste me mettre un peu à l'abri. Il pleut un peu. El Monster, j'avais plusieurs questions pour toi. Est-ce que si j'ai bien compris, tu crois que l'islam, ce texte-là, c'est-à-dire le Coran, la Sunna, tu crois que ça vient de Dieu? Je ne crois pas que ça vienne de Dieu. J'ai la certitude que ça vienne de Dieu. C'est beaucoup plus fort. D'accord. Donc, je vais juste essayer de creuser un peu sur ça. Tu me travailles. Quand on estime qu'on a la certitude de quelque chose, Mhm. est-ce qu'on peut avoir une certitude sur quelque chose sans en avoir de preuves? Alors, tu as les preuves, mais tu n'acceptes pas de les voir, tout simplement. Donc, tu as des preuves. Si Oui. c'est des preuves, par exemple, dans un tribunal, tu es d'accord que des preuves qui vont être pour moi, et toi, tu es à côté de moi au tribunal, on est en train de regarder j'ai pas terminé. Ouais, ouais. On est dans un tribunal, tu sais, et on demande également des preuves. Et il va y avoir des gens qui vont proposer ou qui vont présenter des preuves de la culpabilité ou de la non-culpabilité. Tu es d'accord avec moi que on risque d'avoir le même logiciel. Par exemple, si on te présente dans le cadre d'un crime un ADN de la personne qui est en face dans le box des accusés, une caméra de vidéosurveillance qui la voit entrer et sortir, et un mobile, par exemple un vol, et on retrouve l'argent chez cette personne-là. Tu es d'accord avec moi que ce sont des preuves qui, dans un tribunal, auront du poids. On est à côté l'un de l'autre, et on va estimer que tous les deux, de la même manière, on va estimer que ce sont des preuves qui sont quand même suffisantes pour les appeler preuves. Donc, J'aimerais qu'on fasse le même exercice avec l'islam. Attends. Parce que tu estimes qu'il y a des preuves, donc je t'écoute. Donc, pour toi, en fait, ce que tu me demandes, c'est de prouver que Dieu existe comme si c'était dans un tribunal et qu'il y a un juge en face de nous. Et toi et moi, en gros, il y a l'accuseur, l'accusé. On est assis, on discute avec ce juge en disant, voilà, il y a telle preuve, pas telle preuve, telle preuve, pas telle preuve. Et ces preuves doivent être observables, c'est ça? Oui, on doit avoir des preuves. Observables. Comme tu les exigerais, écoute bien ma question. D'accord. Des preuves Observables. comme tu les exigerais si tu devais subir une injustice. On va dire que si tu dois subir une injustice, Ouais. est-ce que tu accepterais que des preuves puissent être juste un sentiment? Attends. Donc, Est-ce que tu accepterais ça ou pas? Attends. Si tu dois réponds à ma question. Attends, je vais te répondre. Réponds. Je vais te répondre. Non, en général, quand tu dis je vais te répondre, tu ne réponds pas. Ah ben, en Réponds général, à ma question. je vais te Si on répondre. est dans un, Je te réponds. oui, si on est dans un tribunal, réponds. je t'écoutais depuis tout à l'heure. Ben, d'accord, Si on est dans un tribunal, je répète ma question. Écoute-moi. Si on est dans un tribunal, je répète juste ma question. Que tu mènes le jeu. Je répète ma question. Non, mais c'est moi Je qui répète ma parle. question. Toi, tu es en train de C'est me. pas grave, tu Toi, vas tu parler diriges le débat ou juste quoi? quand j'aurai terminé ma question. Mais ta question, je Si l'ai on comprise. est dans un Tout à tribunal, l'heure, tu si on poses ta est dans un question, tribunal et tu risques une injustice, il n'y a aucune est-ce que injustice tu à vas ça. accepter, est-ce que Il tu n'y a vas aucune accepter, injustice à écoute ça. bien ma question. J'ai compris ta question. Calme-toi, écoute ma Mais je suis question. calme. Calme-toi. Mais depuis tout à l'heure, tu Calme-toi parles. et écoute ma question. C'est bon, calme-toi. Je termine. Mais Je depuis termine. tout à l'heure, tu Tu vas- parles. Je Oui, m'impose. oui, tu peux me traiter de femme, il n'y a pas de problème. Je te traite pas de Quand femme, si ça te fait plaisir, il n'y a pas de Tu es en souci. train de Quand réagir. tu as À la terminé, fois, s'il vous plaît. Vas-y, Aileen.
Mais comment, Merci. Aileen, Je tout à l'heure, termine il juste, parle. je Ça y est. termine juste ma question pour que l'auditoire comprenne. D'accord? C'est pour ça que je la répète. Si tu es dans un tribunal, est-ce que tu vas accepter une preuve que les autres vont appeler preuve et qui concerne simplement un sentiment, par exemple? Mais on n'est Tu pas ne dans vas ce, pas l'accepter. mais on n'est pas dans ce cas-là. Parce que Donc, tu as, je t'écoute pour ta preuve pour l'islam. d'accord, on n'est pas dans ce cas-là. Toi, tu veux diriger le débat en m'instaurant des règles pour toi, pour dire comment Dieu il existe. Mais qui es-tu? T'es qui pour que toi, tu m'imposes? Est-ce que tu Je peux réponds. répondre à ma Je question? te, Quelles sont tes preuves? eh ben, Quelles sont tes preuves je vais te que répondre Dieu est Allah? Que avant. Dieu est Je Allah vais qui te, parle dans eh le ben, Coran. écoute-moi, arrête de couper. Je vais te répondre, mais avant, je te remets à ta place. Juste comme ça, je t'éduque. Parce que tu es en train d'essayer de me mettre dans une case en m'imposant des règles. Tu es personne pour m'imposer. Fais comme tu veux, Très mais bien. réponds à la question. Vas-y, Écoute, Elmonster, non mais vas-y. attends, je l'éduque et ensuite je Pas lui de réponds. souci, mais Fais vas-y, comme parce tu qu'il y a des gens veux, qui fais veulent comme parler. tu Depuis veux, tout à mais l'heure, réponds c'est à lui la qui est en train question, de ça parler, m'intéresse. vous avez pas dit vas-y. Dès que c'est moi qui parle, là, vous me coupez doucement. Donc maintenant je disais, toi, ne m'impose rien dans tes questions. Pose-moi la question. Prouve-moi que Dieu il existe. Moi, je vais te donner une preuve très simple. C'est pas ma question. Très simple. Non. C'est pas ma Eh question. ben, donc tu n'acceptes pas la preuve. Non, mais ta question, Ce n'est pas ma Laisse-le finir. question. ta Laisse-le question, finir, c'est je Aileen. te prouve l'existence de Dieu. Tu veux Non, l'existence? ma question, Non, attends, elle Aileen. est. Laisse-le ma- finir et on verra qu'est-ce qu'il veut dire. Et les autres, fermez vos Mais micros. C'est c'était Elmonster pas qui va forcément ma répondre. question, mais vas-y, laisse-le si tu veux. Moi, la réponse, parce que c'est pas toi qui va diriger le sens de la question. Après, tu vas me poser la question, est-ce que Dieu peut créer une pierre qui ne peut pas porter? Tu vas dans l'absolu, dans l'absurde. On va pas aller dans ça. Moi, je vais te répondre clair, net et précis. Je te fais une virgule et une balafre sur la joue avec mes propos. C'est très simple. Allah, il existe par le biais de la création observable et non observable. Ce que tu vois tout autour de toi n'est pas le fruit du hasard. Ça ne peut pas être le fruit du hasard. Ça ne peut être que le fruit d'un créateur qui a donné une création. Maintenant, la question est la suivante. Et on sait qu'il y a un créateur. Parce qu'on sait que tout a un commencement. Et dire que le créateur est le commencement et lui associer un commencement, c'est ce qui a été avant le créateur. Eh ben, lui-même était le vrai créateur. Donc, il faut qu'il y ait un créateur absolu dans la logique. Ça, c'est la première chose. Maintenant, la deuxième, c'est... J'ai rien compris. Ben, J'ai rien compris. c'est normal, il faut aller à l'école, il faut comprendre. J'ai rien compris. Ben, c'est Tu pas es en grave. train de me dire que ta Je preuve, réponds. que Allah, attends, Je ta n'ai preuve pas que fini. Dieu existe, ta preuve de Dieu Je n'ai pas existe, fini. Je c'est n'ai pas fini. ta preuve que Dieu existe. Calme-toi. Ton premier propos, tu dis réponds. la Je vais preuve pas me que laisser Dieu répondre. existe, c'est parce que je regarde autour de moi et je Oui. vois qu'il y a un créateur. C'est ça ta Exactement. preuve. Non, les preuves, elles sont là. Tu vois autour de toi. Ça ne peut pas être... Donne-moi les preuves, donne-moi ton D'accord. raisonnement. Regarde, je vais me répéter une deuxième fois. Je vais faire cette exception, mais je le ferai pas, d'accord? La preuve, elle est dans la création. Tout ça ne peut... C'est-à-dire dans la création, je Je te comprends pas. réponds. Tout ça ne peut pas être le fruit du hasard. Le fait que... Pourquoi? Qui t'a dit que Pourquoi c'était le hasard? Ben c'est alors d'accord. Qui Alors, t'a dit que c'était le hasard? alors c'est qui exactement? Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Très bien. Voilà. Donc, Donc toi, sous tu ne sais prétexte pas. que moi sais. je ne sais pas, toi tu ne sais pas non plus, Ah non, moi je sais. mais tu fais ce qu'on fait. Ah non, je sais. Donne-moi la preuve alors. Donne-moi la preuve. Donc tu veux Donne-moi la preuve que Mais c'est tu n'acceptes- Allah qui parle dans le En fait, Coran. Vas-y. D'accord, très bien. Maintenant, c'est là où C'est je le voulais en Dieu venir. créateur Tu qui veux a pas- révélé ça. Alors Vas-y. voilà, c'est simple, c'est simple. En fait, peu importe la réponse que je vais te donner, la preuve que je viens d'avoir là maintenant. Non, c'est les gens qui vont juger, c'est pas moi. Mais Donne-moi, d'accord, donne moi c'est la à toi que réponse. je parle. Je m'en fous des gens. Pourquoi tu parles des gens? Si, moi, tu en crois fait, que tu t'as crois besoin vraiment, d'avis des gens. tu crois vraiment que j'essaye de te convaincre. Non. Tu crois vraiment que je Toi, m'amuse tu à faire parles ça. des gens. En fait, toi, t'es là pour le Donne-moi- spectacle. Moi, je suis là. Moi, je te parle. Donne-moi juste la preuve. Je Aileen, t'écoute. Aileen, s'il te plaît, Je calme-toi. t'écoute. Je coupe mon micro et je t'écoute. Vas-y, Merci, donne-moi ta preuve. Aileen. D'accord, calme-toi. Je Vas-y, t'explique. Elmonster. Toi, tu es On là t'écoute. pour le show. Moi, je suis là pour donner des réponses. Maintenant, la réponse, elle est là. Tu l'acceptes, oui. Tu l'acceptes pas, non. Moi, je m'en fous des gens qu'il y a dans le panel, qui soient vraiment par respect athées, musulmans, pas musulmans. Moi, je donne des mots, des paroles en fonction de ce qu'on m'a donné, ce qu'on m'a prouvé. Et à travers mon analogie et la compréhension des plus prédécesseurs. Moi, je te donne ça. Le reste, je m'en fous. Je suis là pour prouver à des gars. Je donne ma réponse. Ma réponse, elle est claire. Moi, en tant qu'être humain, je me pose la question sur la création. Quand je vois un oiseau, quand je vois un poisson, quand je vois tous ces éléments qui sont en coordination totale, quand je vois que l'air
est respirable. Alors qu'on aurait pu être là, mais ne serait-ce que respirer, d'avoir des poumons pour filtrer tout ça, pour moi, ça ne peut pas être le fruit d'un hasard. Il faut qu'il y ait un créateur, un sens à ça. Ça Oui, ne mais peut même si pas. c'est un créateur, comment c'est Très bien. qui te dit que c'est Alors, Allah? Qui te dit Très que bien. alors, c'est Allah? justement, c'est mon c'était ma deuxième raisonnement. question. C'est mon C'était ma deuxième. question. C'était ma question, Sherazade. C'est pour ça qu'en fait, J'interviens je juste voulais en pas. tant qu'hôte 2 secondes, Aileen, merci. Juste pour dire, j'aimerais reprendre un peu après la gestion du débat. Donc Oui, là, vas-y, je te vas-y. laisse encore poser Moi, une maintenant, je question, réponds au Aileen. deuxième. Je réponds. Et Attendez, il y a l'autre qui parle. Vas-y. je Donc, viens aussi d'un peu m'entraîner. Moi, je débute. Hein, je suis un petit jeune qui débute. Donc, Aileen, je te laisse poser une question. Et après, je prendrai le relais avec Monster ou celui qui continue. Comme ça, tout le Pas monde est de prévenu. souci. Ouais, il y a Y a Ferme pas de ton mic souci. et Moxel J'aimerais qui sont juste, montés. Ouais, vas-y. j'aimerais juste terminer le raisonnement avec El Monster. Il n'y a pas de souci. Donc El Monster, moi, qu'il y ait Dieu qui existe ou Dieu qui n'existe pas, c'est même pas mon sujet. Parce que tu es incapable de le prouver. On le sait. non, Donc, tu es juste c'est, incapable de le comprendre. tu Tu es, es limité tu es incapable intellectuellement. de le prouver. Non, Donc tu es limité intellectuellement. on va tout de suite passer au sujet suivant. Donc non seulement on n'arrive pas à prouver que Dieu existe ou que Dieu n'existe pas, moi je ne peux pas te prouver que Dieu n'existe pas. Toi tu ne peux pas prouver que Dieu existe. Mais le problème, c'est qu'avec l'islam on va plus loin. Vous estimez non seulement que Dieu existe, mais en plus qu'il a parlé en arabe, qu'il a parlé à un homme du 7e siècle, dans un désert, à travers un ange. Maintenant j'aimerais te demander, comment sais-tu que le prophète est vraiment prophète et qu'il a vraiment reçu une révélation d'un ange? Je t'écoute. Par ses conséquences. Que la religion, comme elle est venue, comme elle a été parvenue, en espace de 23 ans, le monde entier a une expansion. Déjà, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ce qui a Non, été on mentionné. reste et sur le la pari première. On risqué reste sur et la le première. pari On On reste risqué. sur la reste première, sur la s'il te plaît, première. El Monster. On reste sur la première. Je reste. Donc tu es en train de me dire, Je s'il te plaît, reste. Laisse-moi finir. Laisse-moi s'il finir. te Je plaît. donne une Non, non, réponse. non, 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 Je donne ne une fais pas de réponse. millefeuille. S'il te plaît, El non, non, Monster. Je donne une Tu vas réponse. parler d'un truc Chaque, en premier. garde la suite. On va faire argument par argument. Ben, D'accord? Donc laisse-moi finir. tu as dit, justement, tu vas finir. T'inquiète Ouais. pas. Je te laisserai finir. Je sais me muter. Ne te fais pas de soucis. Ok. Donc par rapport à ton premier argument, tu as dit, il est vrai que le prophète a reçu une révélation d'un ange dans une caverne ou dans une grotte, je ne sais où, Non, j'ai et pas que c'est dit le ça. Dieu mais et c'est bon. le Dieu créateur. Bah, c'est Hein. l'histoire de l'islam. Hein, si tu la Oui, relis oui, sur mais, profil. ne me dis pas ce que je n'ai Donc pas dit. Il faut être il a précis. reçu, Le il a gars, c'est reçu dans les une détails. révélation. N'interviens pas pour rien. S'il te Ouais, mais plaît. dis pas ce que je Il n'ai a pas dit. reçu, il a reçu une révélation. Il a reçu une révélation. La Mhm. preuve qu'il a reçu une révélation du Dieu créateur, c'est que ça a duré 23 ans et qu'ensuite ça s'est répandu dans le monde entier. C'est bien ça. C'est ce que tu as dit. Ouais, mais j'ai pas fini. D'accord. Donc ça, J'ai mais pas c'est ton fini. premier argument. Non, c'est pas fini. C'est pas fini. Est-ce que c'est un argument ou pas? L'argument n'est pas fini. C'est ça qui est fou. Donc cet argument-là est pas fini. Donc Il n'est le pas fait fini. qu'il y ait... Bah vas-y, je te laisse terminer ton Bon, argument. vas-y. Si tu passes à un autre argument, je t'assure que je reviendrai sur celui-ci. Oui, et moi aussi. On te laisse Mais pas. je vais prendre Un le Vous relais êtes après. qui, vous, en fait? Mais vous Un êtes qui? argument à la fois et à Aileen, et après il y a l'autre qui veut. Voilà, je prends le relais maintenant, donc j'ai pas sans doute pas la même façon de débattre que vous, donc ne soyez pas trop frustrés si je j'utilise pas les mêmes arguments que ceux que vous auriez utilisés et que vous pensez que les vôtres étaient meilleurs. Mais voilà, je reprends ici alors. Merci En de fait, votre je vous compréhension. valide, je crois, non? En fait, je crois que j'ai compris. Moi, je suis là, je parle sérieusement, mais votre but à vous n'est Mais pas nous de aussi, chercher la on te vérité. respecte beaucoup, El Monster. Parce que déjà, tu Non, vous ne viens respectez devant pas. plusieurs koufars, tu es le seul musulman, et merci de venir. Mais ce que j'aimerais bien, c'est qu'on débatte avec une honnêteté intellectuelle et ne noie pas plusieurs arguments. Vas-y, Joe. Oui, merci. Vas-y, Elmonster, je t'écoute et puis si tu veux bien, j'échangerai avec toi du coup. En fait, moi, quand je parlais de l'expansion de l'islam, et qu'on se réfère même aux anciens textes, il est mentionné, déjà dans un premier temps, qu'il y allait avoir ce genre de prophétie, ce qui s'est passé. Et aussi, quand je voulais parler de prophétie, et c'est là aussi où je voulais en venir, c'était par rapport à la sourate Les Romains, où il y a eu un défi colossal que Allah a dit que les Romains allaient battre, c'était bien, allaient battre les Perses dans la région la plus basse de la terre. Et c'est ce qui s'est passé. Pari risqué, et c'est une prophétie. Déjà rien que ça, sans parler des jeux de mots, sans parler de beaucoup de preuves scientifiques. Mais bon, je me base pas, je vais pas faire, comment on appelle ça,
du concordisme, Millefeuille, forcément. Voilà, je vais pas millefeuille faire du argumentatif. concordisme, Oui. mais il y a des C'était choses. bien, t'avais demandé de rester point par point et je trouvais que c'était bien parce que moi, j'ai du mal aussi avec plusieurs points à la fois. Donc là, tu Non, parles mais d'une prophétie qui a été réalisée, c'est bien ça? plusieurs d'ailleurs, mais bon, oui. Déjà, je parle Oui, d'une en mais particulier. de celle-là en particulier. Donc moi, j'ai pas la connaissance exacte de cette prophétie, mais il me semble bien que ça correspondait pas au niveau des dates et que c'était réfutable. Non, c'est faux. Mais Non, dans tous les cas, ça a pu être écrit par un être humain. De nouveau, il n'y a rien d'extraordinaire à mon sens pour un livre qui se là-dedans. prétend être divin, comme vous dites et tout, ouais, ça se prétend, et que d'un coup il fait un pari risqué en disant que les Romains allaient gagner les Perses, sachant qu'ils étaient en infériorité numérique. Je suis désolé, l'ami, hein. Je suis désolé. En plus, dans la région la plus basse de la Terre, il y a trop de précision pour que, bah, je sais pas, tu lis pas dans l'avenir, toi, à ce que je sache. Tu vois, donc comment on aurait Et pu donc, savoir ça? est-ce que c'est C'est un un pari des risqué. arguments principaux qui te font croire Ça fait partie des arguments, mais pas que. C'est pas que ça. C'est pas que ça. Il y a Ok, beaucoup c'est un ensemble, mais ça fait partie de ces arguments-là. c'est une Est-ce que c'est un des points les principaux vraiment, ou tu as quelque chose de plus fort que ça? Ben, je suis pas, pour moi, je me considère pas comme un être né par le fruit du hasard. C'est inacceptable de comprendre ça parce Oui, il y que avait ce si, point-là aussi, mais pour voilà, rester sur plutôt quelque chose comme les prophéties ou les c'est quelque chose miracles, de concret, ben voilà, on définit quelque chose de, voilà, de divin par ces miracles, ce qui est logique. Donc, toi, tu trouves qu'il y a des miracles dans les textes de bien l'islam? sûr, qui s'est passé avec beaucoup de témoignages. D'ailleurs, on a des hadiths on mentionne. Donc voilà, c'est pas des choses inventées. Parce que si on dit que ça a été inventé, eh ben autant dire que Jules César a été inventé aussi, si on se réfère pas à l'histoire. Comprenez? Est-ce que tu as déjà cherché une contradiction à ces miracles, un Bien débunkage de sûr, ces miracles sur bien Internet? sûr, bien sûr. J'ai déjà cherché, mais j'ai pris l'avis majoritaire et toutes les avis majoritaires parce que c'est comme ça qu'on se base. On se base sur l'avis majoritaire. Et à chaque fois qu'il y avait un avis majoritaire, ben ça allait dans le sens de l'islam. Ça allait jamais hors contexte. Euh, Excuse-moi, tu parles d'un avis majoritaire des croyants de l'islam ou d'un avis majoritaire des historiens, des scientifiques? De l'époque, oui, comme par exemple si on prend les avis d'Ibn Sa'ad, si on prend les avis aussi d'ailleurs sur les récits d'Ibn Kathir, si on prend le Tawakkur, si je le prononce bien, sur la chaîne de transmission, la majorité des chaînes de transmission, parce que moi je vais au Dars, et au Dars ça veut dire le cours en général, et quand tu vas faire des cours et que tu vas commencer à te renseigner sur des hadiths, et que sur certains hadiths, il est mentionné qu'il y a eu tel miracle qui s'est passé, comme par exemple le miracle des dates qui s'est multiplié lors de la bataille de Khaybar de mémoire. Donc voilà, il y a eu beaucoup de choses comme ça, et il y a eu beaucoup de miracles qui ont été témoignés par les Sahaba. Donc oui. Mais ok, et moi, ça m'étonne toujours. Mhm. Comment ça se fait que tu crois c'est juste quelque chose qui a été écrit par quelqu'un? Comment ça se fait que tu crois ça alors que ça a pu être écrit par Ben, tu un crois. humain? Pour moi, ça a été écrit par un humain d'ailleurs. Alors, donc, dans ces conditions, pourquoi croire que Jules César a existé? Pourquoi croire que Louis XVI a existé? Pourquoi croire que tous ces gens-là existaient? Ce sont des hommes qui ont écrit des références historiques. Parce que Hein. ça n'est pas extraordinaire. En fait, des Dans... miracles, c'est quelque chose d'extraordinaire. D'accord. Donc, par exemple, quelqu'un qui a fait une découverte scientifique et qui dit qu'il a vu, je sais pas moi, une étoile, on dirait un dragon à telle période, par exemple, ben, vous n'allez pas y croire parce il a écrit. Alors qu'il y a tout un témoignage de plusieurs personnes qui disent qu'ils ont vu ça. Vous n'allez pas trouver ça bizarre, non? Pardon? Du coup, on va parler de la valeur des témoignages ou du témoignage. Est-ce que ce Bien sont des sûr. témoignages sérieux et auxquels on peut faire confiance? Ben, exactement. Il faut que déjà que la personne ne soit pas fou. Il faut pas qu'il ait la réputation d'un menteur. Il y a tout ça à prendre en compte. Et Ok. forcément, si on prend tout ça en compte et qu'on prend l'avis majoritaire et que on voit que dans cet avis majoritaire-là, il y a des preuves, il y a des gens qui sont doués de science et qui sont rationnels, qui ne sont pas menteurs, qui font du bien, etc. en majorité, et qui donnent les mêmes avis sur quelque chose de miraculeux, on va pas les refuser parce qu'on connaît ces personnes-là. Et comment on les connaît? On les connaît à travers les textes. C'est comme si moi maintenant, je vais te parler je sais pas, je donnerai pas, de Molière par exemple. On sait que Molière, il était de tel caractère, de tel comportement, parce qu'on a eu des témoignages de Ninon de Lenclos, voilà, de qui par exemple, de Colbert, etc. Et on a des témoignages de ces gens-là qui parlent de Molière. Et Molière fait des D'accord. témoignages donc forcément, on prend des avis majoritaires, ce qui est Mais logique. Ça se fait de pas nouveau comme ça. ici,
Mon point, tu me diras si je me trompe, mon point c'est que le fait qu'il y ait des témoignages valables, c'est juste quelqu'un qui a écrit qu'il y avait des témoignages valables. Il est écrit dans un livre qui a X milliers de témoignages valables partout Donc, autour du monde. et, Mais et c'est quelque donc, chose qui a été écrit par un homme dans un livre qui a écrit qu'il y avait des témoignages. Donc on retourne là-dessus. eh ben, exactement. Si du coup tu as du mal à croire à ça, moi du coup j'aurais du mal à croire à l'histoire de France. Il faut pas. Mais de nouveau, après, on repart alors sur l'extraordinaire ou le pas extraordinaire. L'histoire de Non, France, il y a rien d'extraordinaire là-dedans. Tandis que des miracles, par essence, sont des choses qui sont hors de ce qu'on ah peut donc, constater, nous, scientifiquement, de nos connaissances, qui va d'accord. au-delà de nos connaissances. Donc, du moment où toi, par exemple, tu n'as pas vu quelque chose d'extraordinaire, on est d'accord. Donc, il y a bien des caméras qui ont filmé des choses extraordinaires. Tu vas prendre ça en compte ou tu vas, par exemple, dire que c'est un trucage, un truc monté? Tu vois ce que je veux te dire? Par exemple, dans les 30 histoires fantastiques, et attention, je fais pas du concordisme avec la religion, il y a un homme qui est tombé d'une montagne, d'une hauteur incroyable. Je pourrais pas dire le nombre de mètres, mais ça, tu peux trouver ça sur YouTube ou n'importe où. Et c'est pas le seul d'ailleurs. Il y a d'autres phénomènes extraordinaires qui se sont produits. On a des témoignages d'ailleurs, malgré qu'il y a une vidéo, on a des témoignages de ces gens-là. Donc les choses extraordinaires ont bien existé, bien sûr. Et à travers Alors, à cela, ma connaissance, par essence et par définition, il n'y a rien d'extraordinaire qui a existé, puisque si ça existait, c'est qu'il y a une explication scientifique, rationnelle et logique, et d'accord. ce n'est pas du coup extraordinaire. Eh ben, il y a des choses que la science n'explique pas, monsieur. Exactement. Il y a des choses que la science ne peut pas mettre le doigt dessus. Il y a des choses que la science est incapable d'expliquer, ne serait-ce que par l'expansion de l'univers. Pourquoi? La science n'arrive pas à... D'accord, mais Elle peut comprendre, on va dire, l'essence, les règles de l'univers, mais elle ne pourra pas comprendre pourquoi l'univers fonctionne de telle manière. Quel est le but de l'univers? Pourquoi la Terre, elle est ronde? On sait qu'elle est ça, ronde. je suis d'accord avec toi, nous sommes Donc la d'accord sur ce science, point-là. donc Mais la ma science, tu vois, question précise par rapport à ça, c'est pourquoi y mettre de la magie ou un dieu ou plutôt que de simplement dire pour l'instant on ne sait pas scientifiquement, mais même si c'est inconfortable et c'est désagréable de se le dire, on ne sait pas, on n'a pas les réponses à tout et ne pas y mettre quelque chose de magique ou quelque chose qui est d'origine divine. Voilà, juste on ne sait pas pour l'instant, on mais n'a pas les capacités de savoir en 2025. très bien. Peut-être qu'on le saura plus tard, peut-être jamais. Donc quelque chose d'extraordinaire, tu le définis comme de la magie, selon tes propos, selon ce que tu dis. Ok, on va s'attarder à ce que tu dis. La vie en elle-même est une Il magie a dit dans ces ou un conditions. dieu. Il a dit la magie ou un dieu. Donc toi, tu crois en Dieu. Moi, je crois en Dieu, mais je crois la magie, c'est autre chose. Si maintenant on parle d'extraordinaire et de magie, parce que les mots ont un sens. L'extraordinaire, c'est quelque chose d'ordinaire, mais d'extra, c'est-à-dire plus que ordinaire. Ça dépasse l'entendement. Donc voilà des choses que D'accord. scientifiquement ou logiquement, notre cerveau a du mal à comprendre. Par exemple, quelqu'un qui a le cancer, qui est en phase de mourir, et d'un coup il se réveille, il n'a plus le cancer. Pourquoi? Et la science pourrait pas expliquer ça. Là. Pourtant, on a la médecine avancée. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas. C'est de la magie, ça ou pas? Comment tu pourrais Et le jour où la science l'explique, toi tu vas l'expliquer par Allah, mais le jour où la science l'explique, on fait comment? C'est ça, exactement. Pour l'instant, la science n'est pas allée contre Et le jour où on l'explique, le jour où on expliquera, je vais te confirmer que la science ira toujours du côté du Ben, Coran. on verra ce jour-là. Donc, Il y a Mais l'autre donc, qui si je peux continuer mon entraînement au débat, Et après, ce sera. allez, Il y a ferme ton mic. on va dire jusque 20h15 et après je peux passer la main. moi, Et comme ça, Ok, voilà, donc ferme ton mic et Mourted, vous passez au écart. Ouais, À toutes. ça me plaît non, aussi mais même, d'apprendre à débattre. moi, je termine avec toi et après, moi, j'y vais parce que ça y est, ça va te dire. Je vais pas à chaque fois déblatérer. Toi, regarde, toi-même, tu l'as dit, tu t'entraînes au débat. Tu ne cherches pas la vérité, tu t'entraînes juste à débattre. C'est pas mes propos. Voilà. Moi, je cherche à faire réfléchir les gens et à donner le plus d'informations possible. Toi, qu'est-ce qui pourrait, par exemple, te convaincre que tu deviennes athée comme moi, que tu ne crois plus en Dieu ou en Allah? Qu'est-ce qui pourrait te convaincre de ça? Est-ce qu'il y a quelque chose seulement qui te convaincrait que Dieu n'existe pas? Rien. Pas forcément. Il Pas forcément. y a pas. Toi, tu me dis, qu'est-ce qui peut te convaincre? Ok, je te retourne la question. Qu'est-ce qui peut te convaincre que Dieu existe? Toi, tu vas me dire des preuves. Oui, c'est parce que j'ai aucune bonne raison de penser qu'un Dieu existe pour l'instant. Assis-toi devant une belle. Toi, est-ce qu'il y aurait une bonne raison, toi, qui te convaincrait que les textes abrahamiques, Écoute, des religions champion, je vais abrahamiques sont t'expliquer la vie, d'origine Inch'Allah. Je vais et pas t'expliquer divine? la vie.
Tu vois, ton Ah, existence, elle fait non, partie du s'il te possible plaît, parce que rationnel. Je vais ça t'expliquer va la être vie. trop. Si on discute à trois, ça va pas être possible pour moi. Moi, je fonctionne pas comme ça. Je l'ai viré. Non, s'il vous plaît, Merci. respectez quand vous venez ici, fermez vos micros jusqu'à ce qu'on vous donne la parole, s'il vous plaît. Ah bah il est parti aussi. Ah bah Il dommage. est descendu apparemment. Oui, ben c'est dommage parce qu'il y avait Ferme ton mic et Moulted qui voulaient débattre avec. Bonsoir tout le monde. Salut, Bonsoir. Salut tout le monde. salut. La différence de Salut, voix. ferme ton mic. Bonjour tout le monde.